Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue au Stade Bollaert pour ce match aller. Ce match aller de barrage pour la Ligue Europa Conférence entre le Racing Club de Lens et le Panathinaïkos Athènes. Donc je vais vous rappeler brièvement les règles de commentaires en audio description. Nous sommes situés en tribune presse et donc le terrain va être divisé en quatre rectangles. La partie vers de notre gauche ce sera la partie basse la plus proche du terrain de la tribune de presse, et la partie B en haut, et de l'autre côté ce sera la partie C en haut et la partie D en bas à droite, donc plus proche de la tribune de presse. Voilà, je suis accompagné de Mano ce soir. Bonjour Nicolas, bonjour à tous et bienvenue avec nous dans ce match, donc pour suivre ce match en audio description. Lens qui fait son entrée sur le terrain accompagné des joueurs du Panathinaïkos. Les Seniors qui seront donc maillot jaune et rouge, short rouge, chaussettes rouges, et se situeront dans les zones C et D et attaqueront dans les zones A et B. Tandis que les joueurs du Panathinaïkos, tous de blanc vêtus, seront dans les zones A et B et attaqueront dans les zones C et D. Le corps arbitral ce soir sera hongrois avec monsieur Gergo Bokar, et les arbitres porteront un maillot bleu, un short noir ainsi que des chaussettes bleues. Parfait, écoutez, on peut faire la composition. Pour l'équipe de Lens, capitaine bien sûr, Brice Samba, le numéro 30. En défense, on aura Jonathan Grady, le numéro 24. Kevin Danso, le numéro 4. Facundo Medina, numéro 14. En milieu de terrain, donc puisque ce sera toujours le 3-5-2 habituel, on aura Frankowski, le numéro 29. Adrien Thomasson en numéro 28. Andy Diouf, le numéro 18. Et Dever Machado, le numéro 3. Et on aura Pereira da Costa, le numéro 10. Et en attaque, Florian Sotoka, le numéro 7. Et Wesley Saïd, le numéro 22. Et pour le Panathinaïkos, Diego Alonso, le nouveau coach grec, partira sur un 4-2-3-1 avec Dragovski en gardien de but. Kotsiras sera latéral droit. La charnière centrale sera composée d'Ingasson et Jedvaj, tandis que Mladenovic sera le latéral gauche. Le double piston sera Arao et Tcherin en milieu récupérateur. Les trois joueurs qui serviront, donc l'attaquant, seront Djuricic, ailier gauche, Bakasetas en numéro 10 et Tété le brésilien en ailier droit. Et l'attaquant et capitaine sera Ioannidis. Le match qui est sur le point de commencer, on vient d'assister à la Lensois de la part des supporters lensois qui commencent à monter la voix. Les joueurs du Panathinaïkos qui se réunissent en rond proche du rond central avant de s'installer. Les arbitres qui vérifient donc les filets. Et à que côté lensois, le capitaine sera Brice Samba, le portier lensois qui a annoncé rester cette saison du côté du Racing Club de Lens. Et on va bientôt pouvoir commencer alors qu'un fumigène est craqué dans la Marek. Exactement, très très beau tifo ce soir au niveau de la Marek et de la tribune en haut d'ailleurs. Voilà, donc très très beau tifo, on a assisté. Voilà, et le match a démarré, c'est donc le Pana qui a démarré. Là on est en zone C avec le gardien donc Dragovski qui a relancé dans l'axe. Oh, c'est dangereux. Alors, on est toujours en zone C, en zone A, le Pana et Lens a récupéré le ballon. Oui, voilà, le Lens a récupéré le ballon en zone B. Avec Andy Diouf qui tente de trouver Sotoka en profondeur, ça va être bien lu par la défense centrale. Et Dragovic qui va piquer au-dessus de Sotoka en direction de la zone B. Le dégagement de Jedvaj en catastrophe, ça va se batailler au niveau de la zone B dans le rond central. Et ça va être récupéré par le Panathinaïkos qui peut partir en contre-attaque. Et attention, Danso qui se loupe. On est en zone C avec Ioannidis au duel. Et Kevin Danso qui se rattrape bien. Ballon mis en touche dans la zone C. Ça a démarré en tout cas fort ce match, effectivement. Donc là, c'est le Pana qui va donner la touche. Donc en zone C, On attend quelques secondes. Le ballon a du mal à arriver. Voilà, il arrive. Je pense que ça doit être Mladenovic. Qui s'appuie avec, c'est bien joué avec Ioannidis. Mladenovic qui remet à la surface de réparation. Dégagement de Kevin Danso en direction de la zone B. Ça va être récupéré par Arao qui va jouer avec son défenseur central Jedvaj. Et on va reculer dans sa propre partie de terrain. On est maintenant en zone A avec Kotsiras le latéral. On va revenir derrière. Le Pana qui tente de mettre un peu le pied sur le ballon alors qu'on va tenter du jeu long vers Ioannidis en profondeur. Au duel à Kevin Danso qui va s'imposer de la tête pour transmettre tranquillement à Brice Samba.
Brice Samba pardon, qui récupère, qui donne à Medina. Medina qui calme le jeu, on est en zone D, tranquillement, qui va donner, c'était à Diouf je crois, ou Thomasson. Là on est passé en zone C, Danso qui renvoie la balle à Brice Samba. Brice Samba qui alerte, oh, la balle est perdue, ouais, le Pana récupère le ballon. Non, Danso intervient, on est toujours en zone D. Lens a du mal à dégager proprement. On est maintenant dans le rond central avec Jedvaj et que Palkerios a mis pied sur le ballon. On va tenter une nouvelle attaque placée avec désormais Kotsiras le long de la ligne de touche qui rentre intérieur en zone D. Il décale Arao au milieu de terrain. Arao qui va transmettre et bouleverser de l'autre côté pour Mladenovic en zone C. On tente de s'appuyer avec Djuricic. On tente de combiner. C'est bien récupéré par les Lensois avec Grady désormais en zone C qui transmet Andy Diouf au milieu de terrain. Andy Diouf qui tente de s'appuyer. Le ballon qui est contré qui va sortir au niveau de la ligne médiane. Entre la zone B et C en faveur du Racing Club de Lens. Ouais, Frankowski a remis en jeu pour Grady. Grady qui temporise, on est toujours en zone C, qui donne à Diouf. Diouf qui va en zone D jusqu'à Machado. Là on est passé en zone A en attaque avec Sotoka. Sotoka qui dédouble. Oh! Magnifique action avec le premier but, Lensois, magnifique. Ça a été tellement rapide. Ouais, c'est un but bien amené de la part du Racing Club de Lens. On combine en zone A avec un 1-2 entre Thomasson et Sotoka. Sotoka qui renverse de l'autre côté avec une passe pour Frankowski qui se retrouve en zone B dans la surface de réparation. Et le plat du pied gauche de Frankowski qui tire sur le côté gauche, qui va dans le petit filet. C'est une ouverture du score des Savoyards qui est très bien amenée. Alors qu'on joue seulement la 4e minute de jeu. Lens démarre fort son match. Très beau but. Vraiment très bien construit. Bon, la défense c'est pas exemple de tout repos, hein, de tout pas repos pardon. Ouais, c'est sûr avec Mladenovic qui s'est fait aspirer à l'intérieur par l'appel de Wesley Saïd qui avait attaqué l'intérieur de la surface. Ça a libéré de l'espace pour Frankowski sur le côté droit qui était monté. Et la finition est chirurgicale de la part du Polonais. Ouais, Dragowski est battu. Entame idéal pour les Lensois. Avec le Pana désormais qui va repartir à l'attaque. Kotsiras dans la zone A qui est bien pressé par David Pereira da Costa. Ça sera une touche en faveur des Grecs qui rentrent timidement là dans la rencontre. Ça a eu un peu de laxisme défensif de la part des Grecs qui là vont vivre un enfer là dans Bollard qui commence à s'enflammer. Oui, ils ont toujours le ballon. Ils partent long ballon balancé en zone B jusqu'à Mladenovic qui relance à Dragowski qui va relancer très loin devant. Jusqu'en zone C, mais c'est bien couvert. Ah, Grady, ouais, c'est bien couvert par Grady qui lance en touche, qui ne prend pas de risque. On est en zone C. La touche qui va être jouée par le latéral. On va attendre que Mladenovic monte avec donc cette touche en zone C. Mladenovic qui n'a pas beaucoup de solutions. Ioannidis qui va tenter de se proposer. Il va être servi. Ioannidis en zone C. Il tente de se retourner. On est à 30 mètres dans l'axe avec Arao qui doit reculer face au pressing de Wesley Saïd. Et les Grecs qui reculeront même jusqu'à Dragovic qui est à Dragowski qui est à 30 mètres de ses cages et qui va aller tranquillement avec Jedvaj en défense centrale. On va essayer d'écarter en zone B avec un long ballon désormais, ça sera pour personne, on ne s'est pas compris. Et c'est Brice Samba qui va récupérer tranquillement le ballon avec Kevin Danso au centre du terrain. Oui, Danso qui va relancer tranquillement pour Medina sur sa gauche, donc en zone D. Medina qui va donner à Machado. Machado qui relance derrière vers Medina. On est toujours en zone A, ça combine bien avec Diouf. Diouf qui va relancer vers la zone B jusqu'à Sotoka. Voilà, on reste dans la zone B, ça combine bien. Avec Frankowski qui va centrer vers le premier poteau, ça va être dégagé la tête par Jedvaj, bataille à la tombée à 30 mètres des buts et ça va être une récupération lensoise avec Grady qui rejoue vite sur Frankowski en zone B, qui va tenter de rentrer dans la surface sur son pied droit. Frankowski qui lutte, il décale Thomasson le long de la ligne de touche en zone B. On va reculer avec Jonathan Grady pour Diouf au centre du terrain. Attention, Diouf le contrôle qui est pressé, il va devoir reculer jusqu'à Brice Samba qui joue assez haut. Brice Samba qui va désormais s'appuyer avec peut-être Medina. Non, on va préférer du jeu long vers la zone A et Denver Machado. Bon contrôle de Machado
qui a le temps de se retourner. Va servir Thomas, son Machado. Attention le contrôle et il y aura une faute dans la zone A en faveur du Racing Club de Lens. Une faute long de la ligne de touche, proche de la ligne médiane. Ouais, faute de TT. Donc là on est passé à la 7e minute. On rappelle toujours 1-0 pour Lens contre le Pana. Et c'est Samba qui va relancer directement jusqu'à son homologue grec, Dragowski, qui relance tranquillement jusqu'à Jedvaj. Là, le Pana va essayer peut-être de construire une action sur son côté B avec Mladenovic qui temporise, qui redonne à Jedvaj. Pour l'instant, on ne prend pas de risque jusqu'à la partie A, jusqu'à Kotsiras. Tété qui a le ballon, qui relance à Kotsiras. Et Ingasson jusqu'à Dragowski. Pour l'instant, on est toujours dans la zone de défense du Pana qui n'arrive pas à se dégager. Et le bon pressing lensois avec une récupération dans la zone B. Sotoka, Frankowski, on combine. On va reculer avec Grady qui est excentré dans la zone B. On l'appuie sur Andy Diouf qui va remettre. Et Grady qui tente de retrouver ses Perra da Costa. La passe elle va être un petit peu longue avec une tentative de sombrero. Ça va filer en touche dans la zone B. Et une touche donc en faveur du Panathinaikos qui va pouvoir souffler un petit peu. On a tenté de relancer côté Panathinaikos, mais le bon pressing lensois a gêné la relance. Avec la touche qui a un petit peu mal joué. Non, ça va pour les Grecs qui peuvent se dégager. Ioannidis qui tente de conserver, mais on va perdre le ballon. Avec la récupération, peut-être une faute de main, non. Et le Pana qui peut exploser désormais en zone A avec un appui. Non, ça a été ralenti. Kotsiras toujours dans la zone A, qui va tenter de jouer par-dessus. Ça va être contré et récupéré par le RC Lens et qui récupérera une bonne touche dans la zone D avec Machado. Ouais, Machado qui récupère le ballon, qui attend le ballon. Ouais, la touche va pouvoir être faite. Ouais, les joueurs se précipitent pas. Sotoka a récupéré le ballon. Voilà, on est jusqu'à Danso. Danso qui donne à Frankowski. Frankowski qui déborde côté A. Oh! Belle tête, j'arrive pas à voir si c'est Machado. Wesley Saïd. Oui, Wesley Saïd, pardon. Wesley Saïd qui fait, suite à un centre de Frankowski, Wesley Saïd qui a placé sa tête mais qui est passé à droite du but. Et attention à la défense côté grec, parce que là on avait un bon centre deuxième poteau de Frankowski du pied droit. Et on avait deux joueurs lensois au deuxième poteau et c'est finalement Wesley Saïd qui s'était imposé de la tête avec une tête piquée Carmon qui va filer à la droite du but. Alors que Dragowski a relancé, ce net qui va être récupéré par les Lensois avec Andy Diouf dans la zone A qui percute dans l'axe. Andy Diouf qui se pied gauche, le décalage avec Machado qui rentre dans la surface de réparation. Machado le centre deuxième poteau et c'est dégagé par Jedvaj qui était vigilant cette fois-ci au second poteau. On recherchait Florian Sotoka qui était dans les 6 mètres. Et ça va donner une touche pour les 100 et or dans la zone A avec Machado. On joue bientôt la 10e minute de jeu et le RC Lens qui pousse. Ouais, pas grande sécurité au niveau de la défense du Pana. Pour Lens, des grosses occasions. Donc Machado qui récupère le ballon. Voilà, on est toujours dans un tout petit périmètre. Machado a toujours la touche. Là, il donne à Diouf. Oh, Diouf qui fait... Non, c'est Pereira da Costa pardon, qui fait un très beau centre sur le côté B. Il n'y avait personne malheureusement. Donc touche pour le Pana au niveau B. Personne n'a pu reprendre le centre de Pereira da Costa. Ah ouais, da Costa il a enrhumé son vis-à-vis là en zone A avec un double contact le long de la ligne de touche et un centre du pied gauche qui était un petit peu long. Mais donc ça va donner donc cette touche en zone B pour les Grecs. Mais attention là parce que défensivement on est un petit peu en retard. Et là on va essayer de repartir à l'attaque avec Ioannidis qui est cherché dans le centre, au niveau de la ligne médiane pardon. Il y aura une faute de Kevin Danso qui a accroché son vis-à-vis. Ce sera une faute dans la zone B en faveur du Pana qui va pouvoir relancer avec Mladenovic en retrait directement pour son défenseur central Ingasson. La recrue côté Pana. Ingasson qui va jouer avec Jedvaj à ses côtés. Jedvaj ballon en direction de la zone A et son latéral droit Kotsiras qui va jouer long, ça va être contré par David Pereira da Costa. Ça va donner une touche au niveau de la ligne médiane en faveur du Panathinaikos. Oui, c'est Kotsiras qui va lancer la touche. Voilà, il attend qu'un coéquipier se démarque. C'est le numéro. Donc là il y a une faute sur Ioannidis dans la partie D. Donc le Pana
repart avec Jedvaj sur la partie C jusqu'à Mladenovic qui lance Ioannidis ou sur le côté de la surface de réparation qui passe derrière. On est toujours côté C avec un centre dégagé par les Lensois. Toujours centre. Voilà, on est côté D avec Kotsiras. Tété qui a le ballon au bord de la surface. Oh, ah oui, une faute sur Tété. Voilà, Tété il avait tenté un geste technique très difficile entre les deux Lensois. Il s'est pris un petit coup de coupe dans la tête, je crois. En tout cas, ça va donner un très beau coup franc pour le Panathinaikos qui est presque au niveau de la ligne de la surface. Ça aurait pu être un penalty à quelques centimètres près. Mais ça va être ça sera bien un coup franc. Ouais, et carton jaune hein, d'ailleurs. Je crois que c'est Pereira da Costa qui a pris le carton. Et du coup, donc, ce coup franc pour le Pana dans la zone D. On a deux joueurs autour du ballon. On a Djuricic avec son pied droit et également un autre joueur avec son pied gauche. Je crois que c'est Bakasetas qui s'apprête à tirer le coup franc. On aura un mur de 2 côté Lensois placé par Brice Samba. Les Grecs qui prennent la course d'élan avec l'arbitre qui est en train de parler dans la surface de passion aux joueurs. On ne va pas le tirer tout de suite. Ce sera finalement pour le gaucher du Pana ce coup franc avec Bakaseras qui tente le coup franc direct. C'est contré, ça revient sur Djuricic. Djuricic avec Bakaseras qui tente de retrouver. Attention, on compte Lensois désormais avec le ballon en profondeur pour Wesley Saïd dans la zone A. Wesley Saïd sur le côté gauche qui a peut-être un coup à jouer. Non, il va ralentir pour attendre du soutien. Et Wesley Saïd qui va s'appuyer. Candy Diouf, le contrôleur orienté qui va changer de côté. Avec Jonathan Grady désormais en zone B. Grady qui fait les mètres balle au pied, qui décale Frankowski côté droit. Le long de la ligne de touche, Frankowski le contrôle du pied droit qui s'approche de la surface. On tente de combiner, c'est bien fait. Et non, ça sera dégagé par le Pana en direction de Ioannidis qui a un contrat à jouer avec Danso. Attention, Ioannidis qui va peut-être passer. Ioannidis qui a le ballon. Ioannidis qui part en zone C, qui rentre dans la surface de réparation. Énorme retour de Kevin Danso. Très gros retour de Danso. Là, c'était vraiment très chaud dans la surface, dans la zone C de Lens. Et Danso, voilà, j'espère pour les Lensois qu'il ne partira pas en septembre parce que vraiment très grosse intervention encore de l'Autrichien qui relance tranquillement vers Samba. Samba qui attend qu'un partenaire bouge un peu, temporise un peu. On est presque à la 15e minute hein, déjà. Ça passe vite, c'est un match vraiment très agréable à suivre. Et elle a avancé sur Grady. Grady en retrait avec Kevin Danso, entrée de la surface de réparation. Attention au pressing grec. Mais Samba va temporiser. Samba qui prend le temps et qui va allonger en direction de Machado dans la zone D. Attention Kotsiras qui s'impose. Et non, il y aura une faute sur Machado. Mais attention au RC Lens sur cette action, l'action précédente avec Ioannidis. Parce qu'on avait eu une situation de 1 contre 1 depuis le rond central entre l'attaquant grec et le défenseur lensois. Et c'était dangereux. Il y a eu un retour avec un tacle glissé presque par derrière, un peu sur le côté de Danso. Heureusement qu'il touche le ballon pour Lens. Mais il faudra faire attention sur cette situation avec Ioannidis qui a fait preuve de beaucoup de vitesse sur cette action. Grosse intervention de Danso à l'image de son début de saison. Donc on est reparti sur Brice Samba dans la zone D. Voilà, ça temporise un petit peu. Il va relancer un grand ballon jusqu'à Diouf sur la partie B. Diouf qui enrhume d'un joueur qui va passer à Frankowski. Jusqu'à Diouf encore. Ouh là, il y a eu avoir un double 1-2 mais c'est pas passé. Le Pana a récupéré. Il va y avoir une faute de Frankowski je crois sur la partie B, presque sur la ligne de but. Hein. Voilà. Proche ligne de but, ligne de touche. Et le grec semble touché. Alors attention Frankowski avec ses tacles parce que là c'était pas du tout maîtrisé. On était sur un tacle un peu par derrière avec un pied un peu haut. Je crois qu'il s'en sort sans carton Frankowski, mais ça aurait pu être un carton ça. C'était limite. Faire attention à ces fautes là parce que le joueur il est dans une situation pas du tout dangereuse. Donc il n'y avait vraiment pas besoin de faire faute pour Frankowski. Et donc c'est le Panathinaikos qui repart avec Dragovski qui a le ballon dans sa surface, balle au pied, il va être pressé par Sotoka, il va donc allonger en plein axe vers Ioannidis. Non, ça va être un petit peu long et ça va atterrir dans la surface lensoise avec Brice Samba qui va peut-être temporiser un petit peu. Ouais, qui relance tranquillement sur Kevin Danso. Kevin Danso qui est toujours dans la partie C, qui revient sur Brice Samba alors que le stade chante et est vraiment content de ce résultat positif pour l'instant.
Là on a une touche sur la ligne médiane hein, entre la partie B et C. C'est Mladenovic qui va relancer vers Jedvaj. Jedvaj, on est en partie B qui va donner à Ingasson. Jusqu'à Kotsiras. C'est récupéré par les Lensois. Ah, non, ça va être une touche pour le Pana en zone A. 17e minute de jeu et le Pana qui est toujours un petit peu étouffé. C'est assez étonnant parce qu'on sait que le Pana est à son 5e match officiel de compétition, même 6e pardon, avec un match de championnat et 4 matchs de Coupe d'Europe. L'Arsenal qui a repris seulement ce week-end à Angers avec une victoire 1-0. Et on voit le Pana qui est un petit peu compliqué physiquement. Alors que le ballon récupère dans le centre avec Florian Sotoka. Florian Sotoka, plein axe qui tente un ballon sur deuxième poteau dans la zone A dans la surface, mais ça va être bien défendu par la défense. Saïd qui va peut-être récupérer le ballon et non, le ballon qui va sortir en touche dans la zone A pour Machado pardon, qui sera à proximité de la surface. Ouais, Machado qui va relancer le jeu. Qui temporise aussi, qui attend qu'un partenaire se démarque. Voilà, c'est Saïd. Mais le Pana a récupéré par Arao. On l'a relancé directement vers Ioannidis. Attention le contre. C'est Bocacetas qui a le ballon. On est toujours. Ouais, les Lensois sont bien revenus. On récupère le ballon en zone D. Et on relance directement vers Sotoka sur la partie B. Sotoka qui arrive sur la surface. Qui va donner au bel arrêt de Dragowski, un beau tir. Je crois que c'est Pereira de Costa et Dragowski était sur la trajectoire et en 2 temps récupère le ballon. Ouais, belle frappe du pied gauche du joueur sauveur qui était vraiment plein axe face au but, mais la frappe est un peu trop axiale. Elle est sur Dragowski qui a eu la main ferme avec cette main droite qui a bien claqué le ballon. Et il a même récupéré le ballon, le gardien qui désormais pose le ballon entrée de la surface et qui va tenter le jeu long avec Ioannidis. Bon contrôle en zone A, Ioannidis qui se retourne entre deux Lensois et va transmettre en retrait avec Jedvaj. Jedvaj qui n'a pas beaucoup de solutions. Lui qui attend et qui désormais joue avec Ingasson. On joue avec le milieu de terrain Tcherin en numéro 6 qui écarte avec Kotsiras. Kotsiras qui tente le 1-2 avec Arao qui tente de se retourner. L'appui sur Ioannidis. Ça va être l'autre dispute avec le tacle. Attention en profondeur. Non, ça sera finalement tranquillement récupéré par Grady. Jusqu'à Brice Samba alors que c'est Ioannidis je crois, non Bacacetas qui se plaint de douleur à la cheville droite et qui reste au sol à proximité du rang central dans la zone D. Ouais, Bacacetas qui reste allongé, qui se plaint du genou droit, je crois. C'est ça, du genou droit ou de la jambe droite, en tout cas il semble touché. On appelle les soigneurs côté grec pendant que Machado reçoit les conseils de Will Steele. Le nouveau coach senior arrive en provenance du stade de Reims. On avait un temps vu du côté de l'Angleterre, mais il a finalement choisi de rester en France en venant à Lens. Accompagné de ses frères comme d'habitude. Ouais. C'est toujours la famille Steele. Voilà, une histoire de famille chez les Steele. Ça semble sérieux pour Bacaceras qui est toujours au sol en train de se faire soigner. Alors qu'on demande la VAR, monsieur l'arbitre qui va aller voir la vidéo, peut-être un potentiel carton rouge pour le RC Lens. Je vois que ça pour l'instant comme possibilité de VAR. C'est fort probable. Donc, le public lensois donne de la voix. Et l'arbitre qui est parti voir la vidéo, on n'a toujours pas l'information sur la potentielle faute ou le pourquoi monsieur l'arbitre va voir l'assistance vidéo. C'est probablement une semelle sur Bacaceras. J'ai pas vu qui était fautif. Je sais pas si tu as vu toi Mano. Non moi non plus j'ai pas vu alors qu'on voit Brice Samba en train de parler au 4e arbitre qui regarde la vidéo. Ah, ça semble être une semelle selon le geste de Brice Samba. On va attendre le verdict de monsieur l'arbitre. Bacaceras qui est toujours au sol et les joueurs qui viennent boire de l'eau et prendre des consignes auprès des coachs. Ah, l'arbitre revient. Ah, il sort un carton. Ah oui, il sort le carton rouge. C'est pour Florian Sotoka, je crois. Non, ça sera pour. J'ai pas bien vu, il y avait Brice Samba devant, donc je suppose que c'est pas pour le gardien de but lensois. Ça serait peut-être Dioufou Machado, éventuellement. J'avoue que je suis dans l'expectative, je sais pas à qui il l'a donné. C'est Facundo Medina qui a pris carton rouge, l'Argentin.
capable d'une semelle a priori. Alors qu'on a un joueur à l'échauffement. Côté Lensois, je crois que c'est Massadio Aïdara. Ça serait pour compenser donc la sortie sur carton rouge de Facundo Medina. Mais voilà, on n'a pas trop vu sur le direct, mais ça a dû être. Et on n'a pas le replay, hein, donc. C'est peut-être une semelle au-dessus de la cheville pour que ce soit un rouge direct. On le voit, il a marché sur la jambe. C'est un geste vraiment pas maîtrisé, donc c'est bien Facundo Medina, tu as bien raison, qui est expulsé. Et ça se complique donc pour Lens avec un carton rouge donc à la 22e minute de jeu seulement. Les Savoyards qui vont devoir jouer pratiquement plus d'une heure de jeu à 10. Et Medina qui sera également absent au retour. Ça peut être compliqué si jamais il y a un départ de Kevin Danso. Ça ferait 2 joueurs absents en défense centrale pour le RC Lens. Et ça ne fait pas les affaires de Lufti. Ouais, surtout qu'ils maîtrisaient quand même plutôt leur sujet. Là, c'est vraiment un geste non maîtrisé, mais bon, l'arbitre en tout cas. Voilà, donc on est sur un coup franc récupéré par les Lensois en zone C. C'est Mladenovic qui a le ballon. Voilà, centre récupéré par le Pana sur la zone D. Ça combine sur le côté droit jusqu'à Katsiras. Katsiras qui donne à Tété. Tété sur le côté droit de la surface, donc toujours en zone D. Et jusqu'à Bakasetas. Le beau centre, la tête. Bel arrêt de Brice Samba. Très, très jolie tête sur un centre de Bakasetas. Donc on était en zone C de la surface de réparation. Et Brice Samba qui s'est bien employé pour mettre le ballon qui arrivait sur sa gauche en corner. Brice Samba qui fait un bel arrêt, mais là il va falloir faire attention pour Lens avec ce corner du Panathinaikos qui va forcément pousser, ça va donner des ailes à cette équipe grecque qui a donc un corner. Il va être tiré dans la zone C du pied droit, ça sera un corner rentrant. Il veut dire le premier poteau, la tête, attention le ballon qui file au second poteau, ça a été dévié, ça sera récupéré par les joueurs du Panathinaikos avec Jedvaj face au poteau de corner avec Gradica, la lutte, ça sera un ballon qui va sortir en corner pour le Panathinaikos, corner cette fois-ci dans la zone D. Oui, qui va être tiré par Bakasetas. Pareil, il va être rentrant dans la zone D, mais là ça commence vraiment à pousser pour le Pana. Là. Attention au Lensois. Bakasetas qui le tire, c'est rentrant. Voilà, c'est repoussé directement par un joueur lensois, récupéré par Jadvaj. Voilà, on relance côté C. Avec le Pana qui a toujours le ballon le long de la ligne de touche côté C. Ça combine bien avec le Pana qui a toujours le ballon. Avec Jadvaj qui a le ballon. Oh là là. Jadvaj qui tire. Contré par, je crois que c'est Machado qui le contre. En tout cas, ça pousse énormément pour le Pana. Là, c'est très 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 chaud pour les Lensois. Alors qu'il y aura un changement côté Lensois avec donc une sortie probablement d'un offensif. Je crois que c'est Wesley Saïd qui se dirige vers le banc de touche. Et c'est le numéro 25 côté Lensois qui devrait rentrer. Ça devrait être Koutsanov en défense centrale qui devrait remplacer donc. Non, c'est Sotoka finalement. Florent Sotoka qui cède sa place. Ah non, il vient par là, Will Steele. On va peut-être attendre pour le changement côté Lensois. Alors que je crois qu'il y a Kevin Danso qui est assis dans la surface de réparation. On va pas faire le changement maintenant. Qu'est-ce qui se passe là côté Lensois? Si on va finalement le faire avec le 4e arbitre qui monte le panneau, c'est la sortie numéro 10. Ouais, c'est Pereira da Costa qui va sortir. Pereira da Costa, l'entrée en jeu de Koutsanov. On va se réorganiser côté Lensois avec probablement un 3-4-2 avec deux attaquants à plat, peut-être Sotoka qui va redescendre un petit peu plus pour aider ses coéquipiers. Là c'est dur pour Pereira da Costa là, qui faisait un plutôt bon début de match et qui doit céder sa place après ce carton rouge. Et attention parce que le Pana qui pousse, on a eu cette grosse action avec un centre et un ballon contré qui est revenu dans les pieds de Jedvaj qui était un petit peu après le point de pénalty. Plenax qui a eu le temps de contrôler, de tenter un plat du pied en direction du petit filet droit de Brice Samba. Ça a été bien contré par les Lensois avec ce ballon qui est vite joué avec Jedvaj dans le rond central. On va écarter avec Ingasson sur le côté droit dans la zone D. Le défenseur grec qui va reculer avec Jedvaj désormais. Jedvaj qui va aller chercher dans la zone C. On va finalement rejouer sur Jedvaj.
Et on essaye de faire tourner un peu ce bloc côté grec. Le Pana qui tente un long ballon avec TT. Attention la remise. Et c'est Saïd qui va récupérer avec Andy Diouf dans le rond central. On bataille. Koutsanov qui joue son premier long de la tête. Attention de Machado. La belle L2 pigeon de Machado. Avec Diouf. Machado qui tente de passer dans la zone A et qui sera contré. Ça sera une touche pour le RC Lens au niveau de la ligne médiane. Ouais, Machado qui va relancer le jeu. Très beau geste technique. La belle aile de pigeon de Machado sur la partie A. Il attend qu'un joueur, ça doit être Thomasson. Voilà, ça combine bien avec Sotoka. Oui, Sotoka. Wesley Saïd qui était hors jeu. Voilà, hors jeu signalé contre Wesley Saïd. On était dans la zone A, proche de la ligne de touche. Avec un bel extérieur du pied de Sotoka le long de la ligne pour servir Wesley Saïd en profondeur. Mais il était mal aligné l'attaquant français. Et sinon désormais un ballon pour le Pana qui repart de derrière avec comme d'habitude Jedvaj qui est le principal relanceur pour l'instant côté grec. Tcherin pour Arao dans la zone A. La bonne passe pour Ioannidis qui va peut-être se faire contrer. Est-ce qu'il y aura une faute? Non. Et c'est Kevin Danso qui part à l'assaut tout seul. Sur les passements de jambes, plein axe. Et ça va être finalement récupéré. Attention à la contre-attaque. Bakaseras, plein axe pour Ioannidis. Ioannidis qui prend le meilleur son vis-à-vis. Et énorme retour de Jonathan Grady avec un super tacle l'entrée de la surface pour Brice Samba qui va allonger. Dans la zone D, ça sera finalement un ballon rendu à Kotsiras. Arao pour Bakaseras. On va tourner du côté grec avec Jedvaj. Désormais, on est dans la zone C avec Mladenovic pour Tcherin. On met le pied sur le ballon et on va peut-être un peu calmer pour repartir mieux de l'autre côté avec désormais Tété. Le Brésilien qui s'appuie sur l'autre Brésilien de l'équipe Arao. Tcherin désormais, on va arriver dans la zone C avec Mladenovic. Mladenovic qui va tenter un centre lointain du pied gauche avec un rebond, c'est dégagé par Kevin Danso. Duel entre Wesley Saïd et Jedvaj au niveau entre la zone C et D. Et ça sera finalement un ballon récupéré par les Grecs. Avec donc cette infériorité numérique qui fait mal côté lensois. Ouais, Bakaseras qui a toujours le ballon, qui joue sur TT. On est toujours en partie D, il n'y a pas de faute. Sotoka qui va relancer tranquillement vers la droite pour Koussanov. Alors, on est toujours en partie C alors qu'on arrive à la 29e minute et toujours 1-0 pour le RC Lens et qui joue à 10 contre 11 depuis l'expulsion de Medina. Voilà, donc Samba qui joue avec son arrière gauche qui relance loin devant vers Wesley Saïd. C'est intercepté par le Pana. Machado qui récupère le ballon, qui va relancer dans la partie A avec Saïd. Qui redonne sur la droite à Frankowski qui va tirer. La frappe on était en zone B, la frappe est beaucoup trop loin du cadre, est assez haut. Voilà. Il était plus proche du 3 points de rugby que du tir au but. Ouais, Lens qui va évoluer plus en attaque rapide maintenant qu'on est en infériorité comme tu l'as bien dit, avec Frankowski qui était entré de la surface en zone B et son tir du pied droit qui s'envole dans les tribunes de l'Atrana. Et c'est donc désormais un ballon pour la défense du Panathinaikos avec toujours Jedvaj, cette fois-ci en zone B. Il va passer la médiane, Jedvaj balle au pied. On écarte côté Mladenovic. Attention, il y a de l'espace sur le côté avec Djuricic qui est trouvé. Le contrôle est manqué de la part de Djuricic. C'est dommage pour les Grecs là, parce qu'il y avait peut-être une supériorité numérique à jouer sur le côté gauche grec et le côté droit, donc défensif lensois, avec cette touche pour Grady. Grady qui s'appuie avec Diouf pour Frankowski. Et le long ballon de Jonathan Grady dans la zone B pour Wesley Saïd qui va être au duel avec Ingasson. Ça sera Ingasson qui va s'imposer de la tête avec un dégagement désormais de Jedvaj directement en tribune. Voilà, donc c'est ballon récupéré pour les Lensois avec Frankowski qui devrait s'appuyer sur sa défense. On est en zone C proche de la ligne médiane. Qui relance à Grady jusqu'à Samba. Voilà, le RC Lens prend un peu moins de risques maintenant qu'ils sont à 10 contre 11. Long ballon qui va jusqu'à Dragovski. C'était Saïd qui avait essayé de récupérer le ballon. On est toujours en zone D, ça se bataille là entre Bakasetas et un joueur lensois. Et c'est Lens qui récupère le ballon. On est sur la zone médiane. Avec Kevin Danso pour relancer. Il va prendre le temps là, Danso. On sait que le chrono va jouer en faveur du RC Lens. Là ça va être difficile avec ce long ballon de Kevin Danso vers Wesley Saïd dans la surface, bonne défense d'Ingasson. Ça va être récupéré avec Sotoka en zone A. Tété qui est contré. Et Koutsanov qui va jouer en retrait. Attention cette passe de Koutsanov. Elle va peut-être récupérer. Non, finalement Samba qui va dégager directement en touche dans la zone D.
parce qu'elle était courte cette passe de Koutsanov, et il y avait Ioannidis qui était un petit peu en renard là, qui courait pour aller chercher la balle. Et le ballon qui va être pour Ingasson désormais, qui va reculer avec Dragowski. Attention à cette défense lensoise, à pas trop se laisser aspirer par le ballon et à laisser beaucoup d'espace dans le dos, parce qu'on a vu que ça allait très vite du côté de l'attaquant Ioannidis. On dirait que Sotoka, on est un peu sur un espèce de 3-5-1. Là, Sotoka a l'air d'avoir reculé un peu à la place de Pereira da Costa. Voilà, et donc c'est le Pana avec Kotsiras qui a le ballon. On était en zone D, on arrive en zone C. Voilà, le Pana qui tricote tranquillement. Le ballon est toujours en zone C avec Mladenovic jusqu'à Ingasson. On est revenu en zone D. On fait tourner tranquillement. Pour l'instant, on cherche à construire l'action sur la partie C jusqu'à Mladenovic qui revient. Voilà, on est jusqu'à le ballon qui tourne avec Kotsiras. Kotsiras toujours avec Tété. Voilà, il y a le ballon on a l'impression d'être au handball. Là, le ballon vient de la gauche vers la droite avec un très bon centre, bien contré. Et c'est contre-attaque de Lens dorénavant avec Diouf. Non, qui perd le ballon et récupéré par le Pana. Et attention avec ce ballon directement perdu, récupération de Machado dans la zone D. Machado qui perce désormais en zone A, balle au pied. Machado qui se rapproche de la surface de réparation. Le décalage côté gauche avec Thomas sur le centre. Poteau, Wesley Saïd. Elle est dans le marais Dragowski. Et dans ses boules en soi. Et c'est Wesley Saïd qui a repris ses centres du pied droit. L'arrêt temporaire de Dragowski avec la main qui n'a pas été assez ferme. Et le ballon qui est resté dans les 6 mètres pour Wesley Saïd qui a conclu du pied gauche. Ça fait 2-0 pour Lens malgré la faille de numérique à la 34e minute de jeu. Mais très bien, très belle action avec un très beau tir de Wesley Saïd. Un bel arrêt, mais malheureusement dans les pieds de Saïd, Dragowski qui a fait ce qu'il pouvait, et Saïd qui l'a crucifié à 3 mètres du but. On était en zone A. Et ça part d'un ballon perdu par le Pana avec cette passe qui est trop longue vers Kotsiras. C'est Machado qui a piqué le ballon au-dessus pour récupérer. Derrière, il a eu un boulevard devant lui. Il a bien avancé en zone A avec une bonne fixation pleinaxe, un décalage sur le côté gauche avec Thomasson qui a centré du pied gauche au premier poteau. Et donc la conclusion en 2 temps de Wesley Saïd. À la 35e minute. Qui enchaîne après son but face au score en Ligue 1. Il marque désormais dans ce play-off aller de Conference League. Alors que Sotoka essaye d'haranguer les foules. Ah, et Saïd qui fait un geste de tir à l'arc. Ouais, on voit ça. En tout cas, c'est vrai que le Pana avait beaucoup poussé dans les dernières minutes et qui se fait crucifier là sur une contre-attaque comme tu disais, Mano. Avec Dragowski qui n'a pas été aidé par ses défenseurs sur cette action. Ils étaient un petit peu laxistes en défense comme tout à l'heure. Mais il va falloir repartir pour tenter de marquer maintenant pour le Panathinaikos avec ce ballon vers Tété. On est dans l'entrée de la surface de réparation lensoise avec Grady, le double contact. Grady en direction de la zone D avec Andy Diouf qui tente de percer. Ce sera bien récupéré par Bakaseras. On se bat pour la récupération du ballon avec toujours Andy Diouf en zone A cette fois-ci. Talonnade pour Machado, on combine avec Wesley Saïd. Et on va finalement remettre le pied sur le ballon avec Sotoka, la transversale dans la zone B pour Frankowski. Et Lens qui revient bien dans ce match avec un petit temps faible qui a été plutôt bien géré. Attention avec cette petite perte de balle, il y aura une faute dans le rang central. Et il y aura un coup franc donc pour Lens dans la zone B. Ouais. Ça va permettre aux Lensois de ressortir tranquillement. Et c'est vrai que c'était vraiment le meilleur moment pour eux pour marquer. Hein. Après avoir subi quelques occasions suite à l'expulsion de Medina, on a l'impression qu'ils se sont un peu cherchés. Et puis finalement, ils ont l'air d'avoir trouvé leur rythme là avec leur espèce de 3-5-1. Et le jeu qui reprend avec Grady qui tente une transversale dans la zone A pour Machado. Ballon contré, disputé désormais avec Tété qui va pas gagner son duel. C'est son récupération avec Andy Diouf dans la zone A toujours. Wesley Saïd qui est tout seul. Wesley Saïd, il se retourne. La combinaison avec Diouf en retrait pour Thomasson. Thomasson dans la zone A toujours avec Koutsanov. Le bon projet de Koutsanov qui se retourne et qui va attaquer la défense avec ce ballon le long. Koutsanov qui s'approche de la surface de réparation et qui va laisser filer le ballon en corner
pour le RC Lens dans la zone A avec un ballon qui a été contré par TT et c'est finalement le RC Lens qui continue de pousser malgré le 2-0. Ouais, très beau geste de Koutsanov là sur le côté A, bord de la ligne de touche. Donc ça va être le premier corner lensois je crois du match. Hein. Donc en zone A qui va être tiré, j'ai pas vu. C'est Sotoka je crois qui va tirer, ce sera rentrant effectivement. Les Lensois sont montés, on attend qu'il tire. Il prend son temps. Et le corner va être tiré rentrant, il est tiré, c'est dégagé par le Pana. Et ça va être récurrent, ça va être laissé en touche. C'était d'ailleurs pas du tout, c'était Thomasson je crois. Ouais c'est ça. Frankowski pardon. Avec désormais toujours la zone. Ah c'est joué vite par Mathieu dans la surface de réparation avec Wesley Saïd qui est trouvé. Saïd dos au jeu qui va s'appuyer, non peut-être. Saïd le double contact dans la zone A mais les dos au jeu Wesley Saïd au niveau du point de corner. La tentative de roulette et c'est récupéré par Tété. Tété qui tente de contrer, bon ballon pour Ignason, on tente de ne pas perdre le ballon. Ça va être un dégagement grec mais finalement le ballon qui était sorti avant avec ce ballon taclé par le 21. C'était le 27, c'est Kotsiras. Il sera donc un nouveau corner pour le RC Lens. Toujours dans la zone A avec toujours Frankowski comme tireur il me semble. Un corner ma foi fort évitable. Mais tant mieux pour Lens. Voilà, Frankowski. Frankowski qui va se charger du corner. Toujours rentrant. Ça discute dans la surface. Donc le public qui continue de pousser un troisième but, ça ferait beaucoup de bien au RC Lens quand on sait donc le carton rouge et que ça sera un retour très corsé là-bas à Athènes. À la 38e minute, toujours 2-0 pour le RC Lens. Ce corner à venir donc pour Frankowski qui retire à nouveau au niveau de premier poteau. C'est une bonne sortie de Dragowski qui capte ce ballon et qui relance directement dans la zone A avec Bakaseras, le très long ballon en direction de la zone C. On va s'imposer au duel, non. Le ballon qui est disputé un petit peu au milieu des zones C et D pardon, avec Yonis qui récupère donc le cuir. Bakaseras avec le dédoublement à venir de Kotsiras, il est servi en zone D. Kotsiras l'appuie avec Ioannidis, le 1-2 avec Tété, ça va être un peu long mais ça sera récupéré avec toujours Kotsiras dans la zone D. Kotsiras pour Ioannidis qui est bien taclé par Jean-Claude Grady, la talonnade pour Machado et on va dégager ce ballon direction de la zone A avec une récupération côté grec. Ouais, c'est Jedvaj qui récupère côté A pour Arao. Arao pour Bakasetas. On est toujours côté D, proche de la ligne de touche jusqu'à Kotsiras qui revient sur Arao qui va sur sa gauche vers Mladenovic. Mladenovic, on est côté C qui centre, belle tête de Danso. Alors, on a joué à Kotsiras qui est sur le côté droit, qui va centrer. Oh, il y avait une belle tête mais qui a été contrée. Toujours le ballon pour le Pana en zone C. On est avec Mladenovic qui en fait un gros centre. Et c'est bon, c'est Brice Samba qui récupère le ballon tranquillement et qui soulage sa défense. On a eu quelques centres mais qui n'étaient pas très précis. Et Brice Samba peut s'emparer tranquillement du ballon. Ah voilà, il s'en sort très bien là parce qu'il y avait un bon 1-2 avec Kotsiras qui était rentré dans la surface de réparation et le centre en retrait qui a trouvé personne. Alors que le second centre du côté gauche de Mladenovic était un peu imprécis et capté par Samba avec cette relance du portier en direction de la zone A. Ballon qui rebondit 2 fois mais qui n'a pas été touché a priori. Non, ça sera il conteste les Lensois mais ouais, toujours dans les mains dans les pieds d'Ingasson pardon, jusqu'à Mladenovic qui remonte côté C, qui rejoue avec Ingasson et Arao. On est au milieu du terrain côté D. Là c'est Bakasetas qui a le ballon, qui va rejouer côté C, côté Jedvaj. Jedvaj pour Mladenovic. On s'approche tranquillement du but. Non, on revient en arrière. Jedvaj, toujours côté C, qui revient vers Kotsiras. Tété qui a appelé le ballon mais qui ne l'a pas eu. C'est contré par les Lensois, par Machado. Et les Lensois mènent la contre-attaque sur le côté D. Voilà, on calme tranquillement le jeu avec Sotoka jusqu'à Danso qui remonte
jusqu'à Grady, long ballon jusqu'à Frankowski. Voilà, on est devant la surface. Ah, le Pana a récupéré le ballon, long ballon du Pana, et c'est récupéré par Brice Samba dans la partie C du terrain. Avec le dégagement de Kevin Danso qui était pressé, ça va aller jusqu'au portier Dragowski. Et attention là, avec cette profondeur qui aurait pu être préjudiciable au RC Lens, avec Ioannidis qui a encore fait preuve de beaucoup de vitesse. Il a fallu un retour un peu d'extrémiste de l'Autrichien Kevin Danso. Et on va repartir à l'attaque avec Čerić qui est trouvé au milieu de terrain dans le rond central. En zone C, l'appui sur Ioannidis qui trouve Arao. Le décalage avec Kotsiras dans la zone D. Avec Tété, le bon contrôle intérieur sur le pied gauche. Il y aura une faute côté Sotoka. Avec Tété qui va essayer de jouer vite. Les Lensois qui se mettent devant le ballon pour empêcher de jouer vite. C'est fait désormais avec Tété pour son central. On a trouvé le numéro 11 mais qui joue numéro 10, Bakaseras. Djuricic avec Jedvaj dans la zone C. On change de côté désormais avec Arao pour Kotsiras. L'appui sur Tété qui se retourne. Tété dans la zone D. Tentative d'appui avec le ballon qui va peut-être passer. Non, ce sera dégagé par Kevin Danso et récupéré par Ingasson dans la zone A. Alors, on va tenter d'aller voir tranquillement de l'autre côté avec Jedvaj de nouveau. Jedvaj dans le rond central. Passe pour Mladenovic en zone C. Mladenovic pour Djuricic le long de la ligne. Il va se mettre sur son pied droit et tenter de rentrer intérieur. Non, finalement il va reculer avec Jedvaj pour Arao qui joue entre les deux centraux là actuellement dans le rond central. Bonne passe pour Djuricic dans la zone C. Djuricic qui tente de percer, balle au pied. Il approche la surface de réparation, décalage sur Mladenovic. Fin de centre du pied gauche. Balle en retrait pour Jedvaj qui est à 30 mètres des buts. Jedvaj qui rentre intérieur. La passe qui est contrée et ça sera finalement une récupération lensoise avec une faute et même un carton jaune contre Tété le Brésilien. Oui, c'est ça. On était les Lensois qui allaient repartir en contre-attaque et Tété qui a stoppé l'action alors qu'on arrive proche de la mi-temps. On est à la 43e minute, hein, toujours 2-0 pour les Lensois qui sont réduits à 10 depuis l'expulsion de Medina. Et c'est Samba qui va dégager pour faire monter le bloc. Voilà, il prend son temps. Je pense qu'ils sont satisfaits du résultat avant la mi-temps. Ah, c'est sûr, Lens qui fait son match malgré l'exclusion et c'est le Panathinaikos qui est un peu décevant. Là, on peine à se trouver du côté du Pana avec pas mal de combinaisons qui sont un peu ratées, des pertes de balles dangereuses. Attention avec ce ballon qui est dégagé en zone A par le RC Lens. Ballon qui sera disputé. Non, finalement, il y aura un hors-jeu. Mais ouais, pas mal d'imprécisions dans le dernier geste, notamment pour le Pana qui a des situations mais qui a du mal à se créer des occasions et à frapper au but avec Brice Samba qui a eu qu'une intervention à faire sur sa ligne. Belle intervention, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'actions vraiment très très franches du côté Pana. Donc là on est reparti avec Ingasson pour Jedvaj. Là on est sur la partie C, proche de la ligne de touche jusqu'à Mladenovic. Mladenovic qui va repartir vers Jedvaj. Il voulait trouver Djuricic devant lui. Voilà, Ingasson qui récupère le ballon pour la partie D. Tété qui récupère avec Bakasetas qui est vraiment loin du but. Avec Jedvaj jusqu'à Mladenovic. Djuricic qui a le ballon. On est toujours en partie C. Ça tricote, mais bon, pour l'instant pas de réelle occasion. Ouais, il va falloir mettre un peu plus de rythme du côté du Pana pour inquiéter cette défense lensoise avec Tété en zone D pour Kotsiras. On peine à trouver des passes axiales et de la verticalité du côté du Pana avec Jedvaj qui entend cette fois-ci, c'est encore une fois imprécis vers Ioannidis. Ballon renvoyé mais qui va revenir vers la défense lensoise avec Bakaseras dans la zone D. Bakaseras sur le pied gauche qui n'a pas de solution. Il tente l'appui sur Tété en retrait sur Bakaseras. Alors qu'il y aura 4 minutes d'arrêt de jeu. C'est lié au carton rouge et à la vidéo, c'est 4 minutes. Avec attention, une bonne passe pour Arao en zone C. L'appui vers Djuricic, le contrôle est difficile mais il va récupérer le ballon le long de la ligne en zone C. Il se met sur le pied droit, l'appui en retrait sur Arao à l'entrée de la surface de réparation. Ballon par au-dessus. Mais ça sera pour personne finalement. Une récupération de Brice Samba qui va temporiser dans sa surface de réparation. Et gagner quelques secondes précieuses avant la mi-temps et sécuriser ce score de 2-0, on vous le rappelle. Avec des buts de Frankowski et Saïd. Ah, c'est ça, avec donc désormais Samba qui va dégager en demi-volée vers la zone B. Et cette déviation de la tête vers Wesley Saïd qui rentre dans la surface de réparation, on joue de l'épaule avec une Gasson, c'était limite mais ça sera finalement pas une faute du défenseur
du Pana avec ce ballon qui relance avec Arao, Plenax, le ballon en direction de la zone A avec Kotsiras. Kotsiras qui va allonger vers Ingasson au duel avec Kevin Danso dans la zone D. Le ballon qui va passer, Ingasson qui gagne son duel, mais bon retour de Florian Sotoka qui va couvrir avec Brice Samba qui dégage. C'est directement sur Mladenovic en zone C. Mladenovic a de l'espace dans la zone C avec Djoritic. Djoritic qui va rentrer à la surface de réparation. Sur le pied gauche, la roulette de Djoritic. Djoritic qui tente la frappe, c'est contré, mais ça va être récupéré par Brice Samba. On a cru à peut-être une main, mais finalement ça semble être le torse côté lensois. Et Brice Samba qui va gagner du temps. Oui. Intervention vraiment à la limite. Hein. On n'a pas revu l'action, mais en tout cas ça semblait chaud hein, dans la surface athénienne là, avec Wesley Saïd qui tombe. Mais bon, l'arbitre a décidé qu'il n'y avait rien, donc l'action est finie. Samba qui lance le ballon directement sur la zone B. C'est récupéré par le Pana, ça se bat là. Ce sera une faute. Ouais, ce sera une faute. Sotoka et Jedvaj, je crois. C'est le Pana qui récupère le ballon avec Arao dans le rond central qui lance TT, mais c'est récupéré. Ah, de toute façon, il y avait hors-jeu de TT, c'était sur la partie D. Les Lensois avaient bien couvert. Ouais, puis que 1 minute 40 à jouer là dans cette première mi-temps, et le Pana qui va devoir faire beaucoup plus en seconde période pour rattraper son retard. Déjà 2 buts de retard en une mi-temps malgré l'exclusion à peu près à la moitié de cette première période. C'est assez décevant du côté du Pana qui avait pourtant fait bonne confrontation, parce que contre l'Ajax c'est compliqué forcément de jouer et d'aller au penalty. Et là finalement on les voit assez en difficulté. Avec attention le ballon pour Andy Diouf en zone A, l'appui le 1-2 avec Wesley Saïd. Andy Diouf, Plenax qui est sur son pied droit. Attention le bon retour avec Mladenovic désormais. Il y a feu à bord là avec Ingasson qui sort le ballon en zone B en touche. Et attention parce que là on n'était pas loin du 3e but côté lensois qui avait une belle situation. Ouais, c'était un peu le feu dans la surface là. Ils se sont un peu dégagés n'importe comment. Les joueurs athéniens, c'est pas la grande sécurité dans la surface. Hein. La touche qui avait joué avec Frankowski dans la zone B. Frankowski qui talonne derrière avec Sotoka. On va essayer de garder le ballon. Le 1-2. Sotoka toujours le long de la ligne en zone B. On recule avec Grady. Attention, on va perdre le ballon. J'entends Grady. La passe pour Kevin Danso dans le rond central qui va reculer avec son portier Brice Samba. Samba qui va mettre le pied sur le ballon. On va tenter d'allonger Plenax en direction de Sotoka, mais ça sera finalement trop long. Avec Dragowski qui récupère. Et monsieur arbitre qui va renvoyer les 22 acteurs au vestiaire. 2-0 pour le RC Lens à la mi-temps de ce match. Début donc de Wesley Saïd et de Frankowski. Avec donc l'exclusion toujours de Medina. Et ça sera donc ce score-là à la pause. Et donc on se retrouve tout à l'heure pour le début de la deuxième mi-temps. Les cours ont entonné par tout le stade Bollaert avec le retour des joueurs du RC Lens et du Panathinaikos. Toujours 2-0 en faveur du RC Lens. But de Frankowski à la 4e et Wesley Saïd un petit peu après la demi-heure de jeu. Toujours l'exclusion donc de Facundo Medina après 25 minutes de jeu. On va vous rappeler les zones avant le retour donc, de cette seconde période. Donc nous sommes toujours en tribune presse dans la tribune Lanio avec donc la zone A en bas à gauche, la zone B en haut à gauche, la zone C en haut à droite et la zone D en bas à droite. Les joueurs du RC Lens avec toujours un maillot sang et or, un short rouge, des chaussettes rouges sur les zones A et B et attaquant les zones C et D. Et les joueurs du Panathinaikos toujours tout en blanc seront dans les zones C et D et attaquant dans les zones A et B. Alors qu'on est reparti avec coup d'envoi pour le RC Lens et Jonathan Grady dans la zone A avec Frankowski qui tente de s'appuyer avec Sotoka, le bon 1-2 dans la zone A, Frankowski qui va passer le pied dans la zone D, le beau dribble de Frankowski pour se retourner, l'appui avec Diouf, le 2 va être compliqué, c'est récupéré, non ça sera pour Djuritic qui perce en zone A, Djuritic bien repris par Diouf, ce sera un ballon tranquillement donné au gardien Brice Samba. Ouais, Samba qui va pouvoir se dégager avec un long ballon vers Sotoka, toujours en zone A. Ah, qui a voulu lui redonner, mais ça a été intercepté par le Pana. Et c'est Jedvaj en zone D qui a le ballon.
et qui va le donner directement à Ingasson. Voilà, le Pana va devoir montrer plus de choses en tout cas qu'en première mi-temps s'ils veulent au moins marquer un but, parce que là pour l'instant ça a été vraiment pauvre en occasion de leur côté. Avec Tété qui est alerté dans la zone B, l'appui avec Bakacherache, la profondeur vers Tété, ça sera bien repris par Machado dans la zone B. Machado qui est contré, attention avec le ballon qui traîne, entrée de la surface de réparation, Bakacherache la récupération, on bataille avec Sotoka. Sotoka qui se retourne, non, ce sera ballon perdu avec Djuric qui s'appuie avec Tété dans la zone B, non, ce sera dégagé. Andy Diouf dans la zone B qui va donner de l'air au RC Lens avec une bonne passe pour Sotoka. Sotoka dans la zone A désormais. On écarte avec Frankowski, l'appui sur Andy Diouf dans la zone D. Andy Diouf pour Sotoka avec Frankowski long de la ligne, le 1-2. Sotoka transversal avec Machado dans la zone C, on a tout renversé, le contrôle qui est un petit peu compliqué de Machado, l'appui avec Wesley Saïd, on va calmer Koutsanov, Saïd dans zone C, Saïd qui rentre intérieur sur le pied droit, l'appui sur Diouf, le 1-2 qui est perdu, attention Bakacheras qui va vite alerter Ioannidis en contre-attaque dans la zone A, un contre à jouer, Ioannidis contre Kevin Danso, Ioannidis qui est repris, il va conserver le ballon avec finalement une position de hors-jeu du capitaine du Panathinaikos. Ouais. Le Pana qui est reparti avec de bonnes intentions visiblement. Mais Lens peut se dégager. C'est Kevin Danso, le futur partant peut-être, qui va... Non, d'ailleurs il va laisser, c'est Brice Samba qui va pouvoir se dégager tranquillement dans la zone A. Et qui redonne à Grady. Grady pour Frankowski, toujours en zone A, qui se fait contrer. Le Pana qui récupère le ballon. Et c'est Ioannidis, l'approche de la surface jusqu'à Tété. Tété qui a le ballon, qui enroule. Ah, une belle frappe, mais c'est bien capté par Brice Samba qui est pas très inquiété. Mais une belle frappe de Tété à l'entrée de la surface, côté B. Ouais, ce tir qui était bien brossé, mais un petit peu en manque de puissance pour inquiéter Brice Samba qui s'est saisi du ballon tranquillement. Et qui relance avec Jonathan Grady. Jonathan Grady en zone A, la passe pour Wesley Saïd. Bonne remise avec... c'est Andy Diouf qui écarte désormais sur Machado. Machado dans la zone C, le contrôle qui va avancer mais finalement revenir derrière avec Thomasson. Thomasson pour Koutsanov. Koutsanov intérieur avec cette passe. Attention, elle risque d'être perdue. Non, c'est finalement récupéré par Danso après un bon tacle de Florian Sotoka. Danso qui joue désormais sur son capitaine Brice Samba. Le long ballon en direction de la zone C avec Machado. Ça sera un petit peu trop long pour le piston gauche lensois. Et ballon récupéré par le Panathinaikos avec Ingasson. Ingasson qui donne à Jedvaj. Jedvaj pour Mladenovic. On est sur le côté D. Et le ballon est donné en profondeur à Djuricic qui est sur le côté D toujours. Qui donne à non, c'était les Lensois qui récupèrent le ballon. Ah, une grosse faute de Ingasson, je crois. Proche, on était en côté A, il a essayé de récupérer le ballon et non, c'était pas une si grosse faute que ça, plus spectaculaire que méchant, et les Lensois et Kevin Danso peuvent repartir de l'avant alors qu'on a déjà presque joué 5 minutes dans la deuxième mi-temps. Danso dans la zone A qui va jouer un long ballon, ça sera court avec Jonathan Grady à ses côtés. Grady qui met pied sur le ballon, on a écarté avec Frankowski. Frankowski la passe entre les jambes pour Sotoka, bon contrôle de Sotoka, d'extérieur du pied droit, on appuie avec Thomasson qui tente d'alerter Frankowski en profondeur. Et Frankowski qui s'est un peu emmêlé les pieds avec Mladenovic, ça sera un coup franc en faveur du RC Lens. Alors que monsieur l'arbitre va réprimander Mladenovic pour s'être plaint sous les sifflets du stade Bollaert. Qui réclamait le jaune. Ça sera simple faute en faveur des Lensois. Sotoka peut-être pour la jouer. Sotoka qui la joue rapidement. Non, finalement c'est Grady qui la joue. Un long ballon du côté C, pardon, pour Machado. Machado qui continue, qui perd le ballon, toujours côté C. Récupéré, c'est Tété qui récupère. Il doit y avoir une petite faute lensoise au bord de la touche sur le côté C. Et Arao qui récupère le ballon jusqu'à Ingasson qui repasse à Jedvaj. On fait tourner tranquillement. Ingasson qui donne à Bakasetas. On tricote côté B.
Pour l'instant, on n'avance pas beaucoup. Et Jedvaj qui joue côté A maintenant jusqu'à Mladenovic. Mladenovic avec la bonne profondeur dans la zone A pour Djuricic. Djuricic, le centre du pied gauche en retrait, c'est bien renvoyé du pied droit par Jonathan Grady du plat du pied avec une petite volée. Jedvaj qui récupère. On joue toujours le long de la ligne de touche en zone A avec Mladenovic en retrait pour Jedvaj. On va aller voir de l'autre côté avec Arao qui s'appuie sur Ingasson face au pressing lensois. C'est désormais Kotsiras qui est trouvé. L'appui dans la zone B avec Ioannidis, le capitaine qui revient derrière pour son latéral. On va tenter de changer de côté. Non, finalement, on va appuyer côté droit avec un long ballon dans la zone B en direction de Tcheric. Ça sera récupéré par les Lensois avec Sotoka. Sotoka en zone A. Dans le rond central, la passe en direction de la zone D sera une profondeur un petit peu longue. Et Jedvaj qui tente de progresser. Et il y aura faute de la part de Wesley Saïd qui s'énerve là sous les yeux de son entraîneur. Et ça sera bien un coup franc en faveur du Pana dans la zone D. Ouais, c'est Mladenovic qui va le jouer rapidement avec Jedvaj. Jedvaj qui joue avec Ingasson. On est toujours dans la zone C maintenant du Pana. Ça progresse tranquillement. Voilà, on est toujours avec Jedvaj côté D. On arrive côté A avec Mladenovic. Voilà, ça tourne pour l'instant, mais ça progresse pas énormément. Jedvaj qui a le ballon pour Ingasson. C'est un peu le même problème qu'en première période, c'est un manque de rythme et de percussion là côté grec, alors qu'on tente de trouver avec Tété Arao désormais côté droit avec une bonne profondeur pour Tété dans la zone B qui rentre dans la surface de réparation, le centre premier poteau, c'est boxé par Brice Samba. Attention, ça risque de revenir avec une récupération pour Jedvaj. C'était bien joué là, de la part du Pana. On parlait de percussion, il y en a eu cette bonne passe en profondeur. Mladenovic désormais en zone A avec Arao. Arao obligé de reculer face à cette sortie de Thomasson. On va changer de côté désormais avec Kotsiras. Kotsiras en zone B, l'appui plein axe avec Ioannidis. Ioannidis qui se retourne et qui va être face au but. La percussion entrée de la surface de réparation, le beau crochet d'Ioannidis qui rentre dans la surface. Ioannidis jusqu'où il va aller. Et ça va être un but du Panathinaikos. But du capitaine grec pour relancer le match. 52e minute et 2-1 en faveur des Lensois. Magnifique but de Ioannidis. Il a fait le travail tout seul. Il a passé toute la défense lensoise en revue. Et il a trompé Brice Samba sur sa droite. Très joli but. Après, la défense n'a pas été exceptionnelle sur ce coup-là. Mais en tout cas, voilà, le Pana qui revient au bout de 8 minutes. On est à la 53e minute. Voilà, 2-1. Le match, on peut dire que le match est relancé. Ouais, c'est assez impressionnant de voir Ioannidis se faufiler entre les trois centraux lensois avec une bonne percussion juste en plein axe entre la zone A et B à l'entrée de la surface. Il a fait crochet gauche, crochet droit, crochet gauche. Et il a terminé du pied gauche avec un ballon qui a pris à contre-pied Brice Samba. Selon glissé donc dans le petit filet droit. Et ça fait donc un but pour le Pana qui revient bien. Avec Lens désormais qui a le ballon. Ça va tout de suite être perdu avec Jedvaj dans la zone A. Et le Pana qui va tenter d'inscrire le deuxième. Long ballon par au-dessus pour Djuricic. Djuricic face à Grady dans la zone A, le long de la ligne. C'est gardé. Ça sera une touche en faveur du RC Lens finalement. C'est bien défendu par Jonathan Grady qui a poussé son adversaire à sortir le ballon hors des limites du terrain. Ouais, c'est Frankowski qui va relancer le ballon. En tout cas, un but au meilleur des moments pour le Pana en début de deuxième période. Pardon. On arrive bientôt à la 55e minute. Et Lens va essayer de relancer avec Wesley Saïd sur la partie A au bord du terrain. Mais c'est vite récupéré par le Pana qui relance par Dragovski en zone D jusqu'à Jedvaj, jusqu'à Ingasson, pardon. Ingasson qui donne à Jedvaj sur sa gauche jusqu'à Mladenovic. On est passé en partie A qui arrive sur Ioannidis. Ioannidis, magnifique crochet de Ioannidis qui donne à l'entrée de la surface encore un tir. Je crois que c'était Bakasetas, pardon. Qui a tiré à l'angle aux abords des 18 mètres. Très belle frappe enroulée du gauche, mais qui passe un peu trop haut de la cage de Brice Samba. En tout cas, ça pousse du côté du Pana. Va falloir que Lens resserre la défense là, parce qu'on n'est pas loin du deuxième but. Avec le capitaine Ioannidis qui monte en puissance là, il a mis un sacré petit pont du pied droit pour se retourner. Donc attention, là on repart côté Lensois avec un long ballon dans la zone D. Ça sera imprécis avec Mladenovic pour le gardien Dragovski pressé par Wesley Saïd, obligé d'allonger en direction de Tété dans la zone C. Tété au duel de la tête qui va perdre son duel. Diouf qui s'impose avec Machado, le bon crochet de Machado qui va obtenir un bon coup franc
dans la zone C, à peu près 40 mètres des buts. Et ça va donner de l'air à la défense lensoise. Ouais, le public qui cherche, parce que le arbitre hongrois donne un carton jaune, mais non, il en fait toujours, le fait toujours pas. En tout cas, bon coup franc pour les Lensois en zone C, comme tu le disais. Je crois que c'est Diouf qui doit le tirer, c'est ça, c'est Andy Diouf qui va le tirer de son pied gauche. Ça va être directement dans la surface. La défense est bien positionnée, les deux défenses contre-attaque, ouais, ça joue des coudes. Alors qu'il n'y a aucun joueur du Panathinaikos qui est resté devant, c'est assez étonnant avec le coup franc qui est désormais joué par Diouf. Dans le second poteau, la tête et l'énorme arrêt de Dragovski avec désormais le Panathinaikos pour la contre-attaque. Mladenovic, l'appui pour Ioannidis, non c'est bien coupé par Grady. Et lorsqu'il récupère le ballon, c'était un super coup franc brossé au second poteau avec une super tête de Stéphane Sotoka, je crois. Non, je crois que c'était Frankowski, mais peu importe, c'est pas grave. Non, d'ailleurs, c'est. Non, c'était Grady, pardon. C'était Grady. C'est Frankowski qui a le ballon. Dans la zone D avec Frankowski qui tente de jouer vite la touche. On appuie avec Florian Sotoka le long de la ligne, la place vers l'axe avec Thomasson qui décale pour Andy Diouf. Andy Diouf sur le pied gauche, le décalage dans la zone D avec Grady désormais. Grady pour Frankowski. En retrait sur Grady, la profondeur par au-dessus qui est tentée. Superbe lecture d'Ingasson qui renvoie de la tête. Et le ballon qui est au duel avec Arao qui va dégager. Ça sera un ballon tranquillement récupéré par Kevin Danto dans le rond central. Ouais, qui va tranquillement donner. Qui remonte tranquille. Oui, c'est ça, qui remonte vers la ligne médiane. Qui va lancer Machado sur le côté droit. Côté gauche, pardon. En zone C. Jusqu'à Sotoka. Sotoka qui va armer la frappe. Ouh, belle frappe de Sotoka à 25 mètres. Mais un petit peu trop haut. Et le gardien n'a pas été inquiété, le gardien Dragovski. Sotoka qui a tenté le coup du pied droit puissant, mais ça manquait un peu de précision. Il y avait le corps trop en arrière, l'attaquant français. Et c'est donc un 6 mètres qui a été vite joué d'ailleurs par les joueurs du Panathinaikos. Avec Jedvaj à la relance pour Ingasson. Ingasson pour Jedvaj en zone D. On va la préparer cette action, on prend le temps côté Panathinaikos. Mladenovic l'appui sur Ioannidis dans la zone A. Ioannidis qui remet belle talonnade de Mladenovic, l'appui avec l'extérieur du pied. Alors c'est désormais Ioannidis qui est trouvé et c'est Tcheric qui va perdre le ballon côté Pana avec désormais la contre-attaque lensoise. L'appui de Diouf dans le rond central pour Saïd. Saïd, le double contact magnifique avec la passe en profondeur dans la zone C pour Machado. Et Machado là trop attentif sur ce ballon mais qui va quand même le récupérer avec une touche en sa faveur. Ça va vite jouer. Thomasson dans la zone C et non, finalement elle sera en faveur du Panathinaikos cette touche. Ouais, c'est trop vite, ouais, c'était mal donné, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est le Pana qui va pouvoir se dégager avec Kotsiras pour Arao qui remet à Kotsiras. On cherche Ioannidis. Oh, belle talonnade, mais c'est récupéré par les Lensois qui remontent. Et c'est récupéré encore par le Pana. On redonne le ballon. Non, le Pana récupère le ballon. C'est Jedvaj jusqu'à Arao. Voilà, on est toujours en zone D. Le Pana qui essaye de se dégager tranquillement. Et on est mieux rentré là, dans cette mi-temps là du côté du Pana. Là, on joue la 60e minute de jeu. Et le Pana qui est beaucoup mieux qu'en première mi-temps. Et ce but en témoigne d'ailleurs. Et malgré ça, c'est toujours le Pana qui a le ballon avec Mladenovic qui demande à sa défense de monter. Tcheric qui est trouvé. On va reculer avec Jedvaj en zone A. Pour Ingasson dans le rond central. Ingasson sur son pied droit. Le décalage avec Bakaseras pour Tété le long de la ligne. Le 1-2. Tété qui rentre intérieur dans la zone B. Tété qui tente l'appui. Est-ce que ça sera une faute? Je sais pas, ballon qui est mis en touche. Il y a un joueur lensois qui est touché. Ouais, je regarde, je sais pas, je n'arrive pas à voir quel joueur a été touché. En tout cas, il a l'air de se plaindre. Il reste au sol là, le Lensois. Coup de sifflet de arbitre qui a mis la main à l'oreille, je crois, à moins qu'il appelle le capitaine. Pleine communication avec Brice Samba, monsieur l'arbitre. En tout cas, le Lensois semble touché là, il reste au sol. Ouais, c'est Thomasson qui est touché. C'est Thomasson qui reste au sol. On appelle les soigneurs. Sous les sifflets là, du stade Bollaert.
Il a l'air bien touché, hein, Thomasson. Comme tout à l'heure, on n'a pas forcément bien vu le contact. C'était un peu entre une mêlée de joueurs. Je ne sais pas si on va revoir les images, mais en tout cas, il semble bien touché, Thomasson. Ouais, ce serait un coup dur hein, s'il devait sortir lui aussi. Après l'exclusion de Menina, on vous rappelle en première mi-temps. Et donc les buts alors qu'on atteint la 61e minute, hein, toujours 2-1 avec les buts de Frankowski et de Saïd hein, en première mi-temps. Et puis le Pana qui a réduit le score par le numéro de Ioannidis au milieu de la surface à la 52e minute. Ouais, et toujours 2 buts 1 donc, ouais, pour Lens. Lens qui avait déjà affronté le Panathinaikos. C'est la 5e rencontre entre les deux clubs. La fois c'était en phase de groupe de Ligue des Champions en 1998 après le titre lensois. Et deux fois en 2007, le RC Lens qui avait passé le Panathinaikos en 16e d'Europa League avant de s'incliner face à Leverkusen en 8e, c'était en 2007. Et finalement il y aura rien, pas de carton et une touche pour le Panathinaikos qui rend le ballon au 100 et Ouais, Brice Samba qui va pouvoir le récupérer, gagner quelques précieuses secondes. Ah, l'arbitre signale quelque chose. La touche doit être à rejouer visiblement. Elle a peut-être été faite avant le coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Voilà, ça casse un petit peu le rythme cet arrêt de jeu. Ouais, Samba en tout cas récupère le ballon. Va pouvoir relancer son équipe. On est toujours dans la partie B. Ah, il récupère à la main pour relancer long au pied jusqu'à Machado, mais c'est intercepté par le milieu par Ingasson qui la met directement en touche et touche pour les Lensois près de la ligne médiane dans la zone B. Machado qui va effectuer cette touche sous le clapping de la Marek. Machado, il n'y a pas de solution pour l'instant. Machado qui va tenter de viser Sotoka, c'est finalement bien récupéré avec Djuricic, long ballon du Pana, c'est un ballon qui est disputé, finalement renvoyé en direction de la zone D avec un super tac de Thomasson. On est au duel avec Mladenovic qui va laisser filer en touche. Touche récupérée par le Panathinaikos dans la zone D à proximité du poteau de corner. On se replace tranquillement là du côté du Pana. Mladenovic qui va attendre un petit peu de soutien. Karao qui en propose, il ne sera pas servi à Rao. Mladenovic pour la jouer long en direction de Djuricic. La déviation de la tête vers Ioannidis. C'est disputé avec Thomasson qui relance pour Grady vers eux. C'est ça, il a super talon d'attribution dans la zone D. Et l'énorme tacle d'Arao pour récupérer. Attention parce que là on a un long ballon du gardien plein axe vers TT. Et finalement non, ça sera récupéré tranquillement par Koutsanov avec Kevin Danso dans la zone A. Et le RC Lens qui peut respirer, mettre le pied sur le ballon et transmettre tranquillement à Brice Samba. Ouais, Brice Samba qui va jouer long. Direction Machado qui relance dans l'axe. Ah, c'est bien récupéré par Sotoka directement vers Grady. Toujours en zone A avec Danso qui joue vers Koussanov. Jusqu'à Machado qui a essayé de trouver son attaquant, mais il a été contré. Mais le Lens a toujours le ballon près de la zone médiane en zone B. Machado pour la remise en jeu avec l'appui sur Thomasson, Machado qui est un peu contré de partout et c'est finalement Machado qui remporte cette lutte dans la zone C. Machado, le bon crochet intérieur, Machado qui va subir une bonne faute donc dans la zone C avec donc un bon coup franc pour venir à jouer pour Lens. 65e minute de jeu ici à Bollaert, c'est toujours 2-1 en faveur des Saint et Or. Ça aurait peut-être pu mériter un petit carton d'ailleurs hein, je crois que c'était Ioannidis qui a fait la faute. Non, pas Ioannidis. Il se replace Ioannidis, mais bon, pas signalé par l'arbitre en tout cas. Et bon coup franc pour Lens. Comme tout à l'heure, à la même place. Et c'est bien tiré. Oh, c'est belle tête, bien capté par Dragowski. Il y avait une faute d'ailleurs sur le gardien. Et le Pana peut se relancer par le côté D directement jusqu'à Ioannidis. Non, c'était Djuricic d'ailleurs. Et Sotoka l'a contré et le Pana peut récupérer le ballon au bord de la ligne médiane, côté A, avec Mladenovic. Le latéral gauche qui attend du soutien pour faire sa touche. Mladenovic en retrait pour Jedvaj dans la zone D. Et Jedvaj pour Ingasson.
Science qui défend quand même assez haut malgré l'infériorité numérique. On a à un bon 35 mètres des cages de Samba. Dans la zone A avec Tcherin pour Jedvaj dans la zone A toujours. Dans le rond central avec Ingasson. Il y a eu l'appel de TT qui ne sera pas servi. Kotsiras avec Jedvaj qui va orienter de l'autre côté avec Mladenovic dans la zone A. Pas beaucoup de solutions pour Mladenovic. Le jeu est un peu arrêté là côté Panathinaikos. Ingasson pour tenter de mettre un peu plus de rythme avec Bakaseras pour Kotsiras avec Ingasson. On s'approche doucement mais sûrement des cages lensoises avec Mladenovic dans la zone A qui écarte sur Djuricic qui a un contre 1 à jouer. Djuricic qui va attendre le dédoublement sur latéral pour finalement ne pas le servir et revenir intérieur avec Jedvaj dans la zone A. Jedvaj qui renverse avec Kotsiras pour Bakaseras qui est venu décrocher dans le côté droit sur la zone B avec TT pour Kotsiras. Ballon mis avec une petite louche pour TT, mais c'est finalement bien défendu par Machado qui dégage en corner. Ouais, et le Pana peut récupérer. C'est Kotsiras qui va... Ah, il y a 2 changements côté Panathinaikos avec la rentrée du numéro 28 et la rentrée du numéro 2. Alors, le numéro 28... C'est Pellistri, hein, le nouvel arrivé. Exactement, qui est arrivé il y a 2 jours. Et Georgios Vagianidis. Et donc le ballon qui est de retour en jeu avec Ingasson pour Jedvaj dans la zone A avec Mladenovic. Djuricic dans la zone A qui s'appuie sur Mladenovic de nouveau. On va reculer avec Jedvaj avec Ingasson dans le rond central. On met le pied sur le ballon côté Panathinaikos. Mladenovic, on va reculer. On n'arrive pas à trouver la faille pour l'instant dans la défense lançoise qui est bien compacte à l'entrée de la surface de réparation. Vagianidis qui tente de percer côté droit avec dans la zone B une bonne accélération. Il va finalement devoir revenir en retrait. Bakaseras pour Ingasson pour Jedvaj. On est en zone A avec Mladenovic. Il va laisser filer pour Djuricic sur le pied droit. Djuricic qui rentre intérieur depuis la zone A. Le ballon mis à l'entrée de la surface avec Arao pour le latéral droit grec qui tente de rentrer intérieur. On décale avec Bakaseras. Bon ballon pour Pellistri qui tente d'accélérer la surface. Attention, le retrait, c'est dégagé. Mais ça va revenir avec toujours l'Uruguayen. Pellistri en retrait pour Ingasson, toujours en zone B. On va aller voir de l'autre côté avec Jedvaj, trouvé en zone A. Jedvaj, le décalage avec Mladenovic, le centre entrée de la surface de réparation, laisse passer, c'est dégagé. Et à la tombée, ça sera un lançois avec Sotoka qui met le pied sur le ballon pour Frankowski en retrait. Et ça sera finalement Grady pour dégager en touche dans la zone A. Voilà, une touche pour le Pana. Ah, encore des nouveaux changements. Cette fois-ci, c'est en faveur des 100 et or. Ouais, c'est Saïd qui sort. L'entrée en jeu de Labo Lascari, exactement. Sous les applaudissements du stade Félix Bollaert. Et c'est Saïd, buteur à Angers ce week-end et buteur aujourd'hui. Il fait un bon début de saison. Et qui a la lourde tâche de remplacer Liwaï parti à Marseille. Acclamé par tout le stade. Le jeune formé à Lens, effectivement, qui commence à jouer de plus en plus. En tout cas, le Pana, le ballon avec Vagianidis pour Ingasson. On est dans la partie A jusqu'à Djuricic, Mladenovic. Voilà, on combine entre les trois jusqu'à Jedvaj, Arao, Vagianidis qui a le ballon en zone B jusqu'à Pellistri, le nouvel entrant. Voilà, on revient, ça construit bien. Et de Jedvaj sur la partie A, toujours avec Mladenovic. Voilà, une belle passe en profondeur récupérée par les Lensois. Oh, double contact, très beau, avec une belle faute. C'est le grec, c'était Grady qui avait fait un double contact dans la partie A et il a été bien fauché par, je crois que c'est, j'ai pas vu le grec, j'ai pas vu le joueur grec, mais en tout cas voilà, qui a eu un carton jaune. Je pense que c'est Bakasetas qui a obtenu le carton jaune et Danso qui peut dégager son camp.
Grady en zone A qui va reculer avec Brice Samba. 71e minute de jeu et toujours 2 buts en faveur des Lensois. Long ballon dans la zone D. Ça récupère avec Jedvaj. Jedvaj en retrait pour Ingasson entre la zone D et la zone C. Ingasson qui n'a pas beaucoup de solutions. On va temporiser et attendre du soutien pour le défenseur avec Jedvaj dans la zone D. Jedvaj pour Arao dans le rond central en direction de la zone B. Le long ballon pour Pellistri. Pellistri, super contrôle poitrine qui glisse malheureusement pour lui. Pellistri avec Machado au duel, c'est bien joué pour Kutsanov. Kutsanov, le long ballon en direction de la zone C, pardon. Arao qui récupère bien et qui transmet désormais à Jedvaj. Jedvaj dans la zone A directement pour Mladenovic, pardon. Mladenovic pour Djuricic. Mladenovic qui combine. Mladenovic le centre, ça va être contré par un énième retour de Florian Sotoka qui n'est pas avare d'effort et ça va faire un corner dans la zone A en faveur du Panathinaikos. Ça pousse beaucoup là, hein, côté grec, hein, depuis quelques minutes. Et c'est Tcherin d'ailleurs qui a eu le jaune. C'était pas Bakasetas, c'était Tcherin. Non, c'est pas lui qui va tirer. C'est Bakasetas justement qui va tirer de son pied gauche. Donc ça va être corner sortant du côté A. Voilà, il attend que ça bouge. Il tire le corner. C'est dégagé par Danso, je crois, avec un tir. Ouais, de toute façon, l'arbitre avait sifflé. Ouais, il y a une faute grecque sur Danso. Il y a un combat, enfin une tête contre tête là avec Ingasson. Les deux joueurs sont non, Ingasson se relève. Par contre, Danso a l'air un peu touché. Voilà, c'est au duel sur le corner. On n'a pas très bien vu, mais sûrement un choc ouais, tête contre tête. On a vu l'arbitre appeler tout de suite les soigneurs. On sait que ça tergiverse pas quand c'est la tête qui est concernée par une potentielle blessure. Puis deux beaux gabarits en plus, hein, donc forcément ça a dû faire un sacré choc entre les deux. Voilà, donc on est à la 73e minute bientôt. Et donc Lens mène toujours 2 buts à 1 avec des buts de Frankowski et Saïd à la 4e et la 35e et le but de Ioannidis pour réduire le score côté Pana à la 52e minute. En tout cas match agréable avec le public lensois au rendez-vous comme à chaque fois. Les Lensois qui auront besoin de leur public pour tenir cette fin de match parce que là on a un écart qui s'est réduit avec la réduction du score du Panathinaikos et si ça en reste là à 2-1 ça sera un léger avantage qui ne sera pas forcément facile à tenir là-bas à Athènes. On sait que les supporters grecs sont également très chauds et viennent supporter leur équipe en nombre avec beaucoup de ferveur. Rappelez également que donc on aura Medina qui sera suspendu pour le retour à Athènes qui se déroulera donc jeudi prochain à 20h. 21h heure grecque pour ceux qui se déplaceront. Peut-être sans Danso en plus, hein, si jamais il est déjà parti, si ça doit se faire. En tout cas, il se fait toujours soigner au bord de la touche là. Je pense qu'il va revenir, ça y est, l'arbitre lui dit qu'il peut revenir. En tout cas, un bon petit choc tête contre tête avec Ingasson, le défenseur islandais, et Samba qui peut dégager jusqu'à Sotoka. Mais c'est Jedvaj qui récupère le ballon. On est en zone D. Le Pana qui a le ballon avec Tcherin qui essaye de trouver Ioannidis, mais Danso a contré le ballon. Voilà, la Bolaskari qui a le ballon côté C qui le donne à Kusanov. Machado, c'est récupéré encore par les Grecs. Ioannidis qui a le ballon dans le rond central. Côté A qui remonte, qui va le donner jusqu'à Djuricic. Djuricic qui le donne à Mladenovic avec un bon centre de Mladenovic, mais c'est récupéré par Machado. Et les Lensois peuvent se dégager. Le Pana le récupère entre temps avec Mladenovic qui joue sur Jedvaj. On est toujours en zone A. Le ballon est vraiment dans le camp lensois hein, depuis une vingtaine de minutes avec Arao. Ah oui, Lens qui récupère le ballon et le Pana qui fait une petite faute sur le côté B proche de la ligne de touche. Et les Lensois vont pouvoir récupérer le ballon et pouvoir se dégager.
Il va falloir se donner de l'air là côté lensois. On est entré dans le dernier quart d'heure et ça peut être compliqué physiquement. On sait que le Pana a plus de rythme et surtout l'affaire numérique également qui doit commencer à peser lourd côté lensois. Avec Samba qui demande à tout le monde de monter. Samba qui va allonger en direction de la zone D vers Florian Sotoka au duel avec Jedvaj. Sera remporté par le défenseur. Le long ballon avec Grady de la tête pour Frankowski. L'appui sur son milieu de terrain. Il y aura une faute subie par Florian Sotoka et un coup franc dans la zone D, proche de la ligne de touche. Et le ballon qui sera pour Andy Diouf, alors qu'on voit Kevin Danso aller discuter avec son coach. Il va demander à boire peut-être. Ouais, une grande discussion avec Will Steele. C'est le ballon pour Lens avec un beau coup franc dans la partie D, proche de la ligne de touche. Ça peut faire du bien, les coups de pied arrêtés côté lensois, ça peut les sortir de cette phase de jeu compliquée. On a dit comme ils étaient dans un temps faible depuis désormais une vingtaine de minutes. Ça va être tiré rentrant par Frankowski avec un ballon loin en deuxième poteau et ça sera une tête défensive. Non, finalement ça sera une tête sortie de but. Une tête de Grady au-dessus des buts sur ce centre bien brossé du pied droit au second poteau. Et Dragowski qui donne à Rao, qui remonte la partie de terrain du côté C pour la donner à Vagianidis. Voilà, qui remonte. Il y a un beau duel avec un Lensois, une petite faute lensoise. Et le ballon est récupéré par le Pana. Il aurait pu avoir un petit carton. Mais en tout cas, le Pana a le ballon en zone A avec Jedvaj, Mladenovic. Mladenovic qui redonne à Ingasson. On part de l'autre côté B. Voilà, pour l'instant, c'est plutôt latéral. Ça manque un peu de verticalité. Voilà, Jedvaj qui a toujours le ballon jusqu'à Mladenovic. Et Djuricic qui est pressé par Frankowski. Il va récupérer le ballon. Très belle récupération de ballon. On donne directement vers Labolascari qui est tout seul. Qui perd le ballon. Donc c'est récupéré par Ingasson qui va tranquillement leur donner à Dragowski qui repart du côté de Jedvaj dans la partie D. Ouais, bonne récupération là, une prise à deux des deux défenseurs centraux sur le jeune attaquant lensois. Avec le jeu qui repart désormais à l'opposé avec Pellistri, bon contrôle orienté dans la zone B. On écarte avec Vagianidis qui rentre intérieur. Non, c'est désormais Pellistri qui a le ballon. Pellistri, l'entrée passe à l'entrée de la surface pour Ioannidis. Décalage en zone A dans la surface avec Mladenovic, le centre au second poteau, la tête qui va être un petit peu décroisée côté grec. Et ça sera un ballon qui va filer en sortie de but sur cette attaque rapide de la part des Grecs. Belle tête mais qui n'était pas cadrée heureusement pour Brice Samba et ses coéquipiers. C'est Danso qui va pouvoir dégager le ballon, peut-être en combinaison avec Brice Samba, pour gagner quelques secondes précieuses qui leur font du bien. Monsieur Arbitre qui est parti par là, Brice Samba, pour lui dire qu'il allait décompter, qu'il pourrait sévir en cas de gain de temps de l'international français. Et ça va finalement, ce jeu est long avec Samba pour dégager tranquillement dans la zone A en direction de Florian Sotoka. La déviation de la tête pour Labolascari, c'est Jedvaj qui va s'imposer et le ballon qui sera finalement arrêté. Allez, encore deux changements côté grec avec la sortie de William Arao et l'entrée de Dimitri Limnios. Et également c'est Djuricic qui cède sa place pour le numéro 20 du Panathinaikos, Maksimovic. Donc Djuricic et Maksimovic qui remplace Djuricic. Ballon pour Ingasson, pour Vagianidis sur la zone B avec Pellistri en retrait pour Ingasson avec Jedvaj dans le rond central. On va écarter dans la zone A avec Mladenovic, de nouveau pour Jedvaj. On écarte sur Ingasson qui met le pied sur le ballon. On la passe pour Maksimovic. Jedvaj, on va jouer en zone A avec Mladenovic pour Pellistri qui a changé de côté. Pellistri l'appuie, le 1-2 et il y aura une faute sur Pellistri dans la zone A, le long de la ligne de touche. Ouais, c'est Mladenovic qui va tirer le coup franc. Voilà, on est toujours au bord de la touche. Ah non, c'est pas Mladenovic finalement.
c'est Bakasetas qui va le tirer de son pied gauche. Ça va être entrant. Alors qu'on a atteint la 80e minute. Coup franc dangereux pour le Pana. Bakasetas qui tire. C'est bien dégagé par la défense lensoise. Ah, et encore un contact dans la surface. Alors là, il y a 2 Lensois impliqués. 2 Lensois qui restent au sol, là, dis donc. C'est le... Ah, alors que... Oui, on a l'affluence du match. 37 232 spectateurs qui vient de tomber. Encore à guichet fermé ce soir. Pour la 49e fois d'affilée en match officiel, selon le décompte du RC Lens. Ouais, donc il y a Sotoka qui est au sol, voilà, qui était au sol et qui maintenant peut se relever tranquillement. Et donc Brice Samba va pouvoir dégager son équipe, gagner encore quelques secondes précieuses. Kevin Danso qui a eu un carton jaune sur l'action. Sûrement pour peut-être un gain de temps. Puisque le ballon est lensois avec Samba qui va pouvoir dégager. Samba, on va allonger dans la zone D avec un lensois, c'est Sotoka qui est à la tombée. La Bolascari l'appuie, on va tenter d'alerter une profondeur sur l'attaquant, mais ça sera finalement récupéré avec Yondi. Ce duel dans la surface dans le rond central, pardon. La place en profondeur avec Pellistri dans la zone B, et ça sera bien défendu par Koutsanov. Et Koutsanov qui va mettre en touche dans la zone B face au pressing du Pana. Le Pana qui va pousser dans cette fin de match. Alors qu'il reste 8 minutes à jouer. Avec désormais Maskimovic. Maskimovic pour changer avec Jedvaj dans le rond central. Maskimovic en zone A. Mladenovic. Mladenovic qui sans solution recule sur Maskimovic. Jedvaj pour Ingasson. On va aller jouer sur Limnios dans la zone B. Limnios qui combine bien le 1-2. Yadenovic entrée de la surface de réparation. Ballon contré. Ça va être dégagé par la défense lensoise. Attention parce que là il y a le feu. Et ça sera finalement une faute et un carton jaune contre le Panathinaikos pour une semelle sur Jonathan Grady, il me semble. Ouais, je crois que c'est Vagianidis qui a pris le carton jaune pour cette semelle. En tout cas, les fautes se multiplient depuis quelques minutes là. Ça hache beaucoup le rythme du match. Après, c'est pas forcément mauvais pour Lens hein, qui subit vraiment depuis le début de cette deuxième période. Hein. C'est pas du tout la même configuration que la première période. On a vraiment peu vu les Lensois en attaque et ils subissent beaucoup le pressing grec depuis 40 minutes. C'est sur la mi-temps compliquée du RC Lens qui a même pas eu une situation là dans la surface adverse avec un bloc qui est plus bas et là qui peut s'en mettre de gagner du temps. Non, finalement il va dégager dans la zone D avec la Bolascari au duel de la tête. Ce sera Maskimovic qui va s'imposer. Ballon dans la zone B avec Machado au duel. Machado contre Limnios et c'est Machado qui en sort vainqueur. Machado dans la zone C. Machado qui va subir une faute. Non, ça sera... Si, il y aura bien une faute. Les esprits s'échauffent un peu. Là, on se pousse un petit peu, mais ça sera finalement géré par monsieur l'arbitre. Et il y aura un coup franc dans la zone C alors qu'un changement va être opéré pour le Panathinaikos sorti du numéro 16. Tcherin. Le terrain après le jeu numéro 29. Jeremejeff. Alexander Jeremejeff, le Suédois, qui a un changement offensif de la part du Panathinaikos. C'est assez étonnant. Diego Alonso qui fait un changement sur une phase défensive alors qu'un coup franc lensois est à venir. Diouf pour enrouler le ballon pied gauche au niveau de point de pénalty. Ça sera une bonne sortie du gardien Dragowski qui ne peut pas relancer vite avec Ingasson qui lui dit de calmer. On va finalement jouer court avec Jedvaj dans la zone D. Jedvaj qui remonte tranquillement balle au pied. On va s'appuyer avec Limnios écarté pour Vagianidis qui va de nouveau jouer avec Limnios. On va écarter avec Machimovic dans le rond central. Mladenovic pour Pellistri. Pellistri qui rentre intérieur sur son pied droit. Pellistri qui rentre intérieur depuis la zone A. L'appui de Pellistri, entrée de la surface. Pellistri, l'entrée de la surface, la frappe, elle est contrée. On réclame une main, c'est penalty. Penalty pour le Panathinaikos. Avec donc cette frappe contrée de Pellistri à l'entrée de la surface et une main de Kevin Danso, il me semble. En tout cas, il n'a pas hésité là monsieur l'arbitre. Pour lui, c'est une main claire. La VAR qui va sûrement revoir l'action. Alors que ça conteste côté lensois. Ouais. Très beau mouvement de Pellistri.
qui a fait une jolie frappe et l'arbitre n'a pas hésité une seule seconde pour siffler penalty. Ouais, je ne pense pas qu'il y ait appel à la VAR. Hein. L'arbitre qui reste sur sa décision. Le ballon était... Ouais, la main était... Ouais, ça touche la main était collée. Bon. En tout cas, l'arbitre n'a pas hésité une seconde. Penalty pour le Panathinaikos. C'est l'arbitre qui a la main à l'oreille pour communiquer avec ses assistants. VAR demandé. C'est l'arbitre qui va aller voir le revisionnage de l'action, pardon, accompagné par un peu tous les joueurs qui veulent voir ce qui se passe. Bah le ballon touche la main, mais la main est collée au corps. Ce qu'on peut voir. Ah, il est un peu contre il est face au ballon, qui ne peut pas vraiment le voir. On va voir ce que va donner la décision, le VAR, et ce que va dire l'arbitre, s'il confirme ou non le penalty. Ah, parce que là, la frappe de Pellistri, elle était puissante, elle prenait la direction de la lucarne droite de Brice Samba. En tout cas, beau numéro, très belle entrée du tout juste athénien. Ah, mais pas penalty. Bon. À la plus grande joie du Stade Bollaert de l'Hélice. L'arbitre a été déjugé, enfin s'est déjugé après avoir visionné la VAR. Et donc la plus grande joie des Lensois, il n'y aura pas penalty. Et Samba va pouvoir dégager le ballon. En tout cas, ça chauffe de plus en plus sur le but de l'international français Brice Samba. 88e minute de jeu, il reste peu à jouer. Et leur silence qui est sur un fil là face aux Grecs qui ont tout tenté, avec l'entrée également de Djeremejev à la pointe de l'attaque. Mladinovic pour récupérer dans la zone D. Et bon pressing lensois avec Labelascari. Labelascari dans la zone D. Le passement de jambe de Lascari qui accélère. Le centre non finalement sera une feinte. Le double contact. L'appui avec Frankowski qui va intelligemment tirer sur Pellistri pour gagner la touche et gagner de précieuses secondes à proximité du poteau de corner. Ouais, beau numéro de Labelascari sur la partie D, au bord de la ligne de touche. Belle entrée également du jeune Guadeloupéen. Et le ballon est vite récupéré finalement par les Lensois. Sotoka qui peut centrer. Sotoka qui récupère le ballon. Il va pouvoir toujours sur la droite. Non, c'est finalement récupéré par les Grecs, par Pellistri qui relance directement. C'est les Lensois qui récupèrent le ballon et finalement non. C'est de nouveau les Grecs. Non, on était dans la partie C. Non, les Lensois, après plusieurs allers-retours, finalement, le ballon est récupéré. C'est un peu du hurrah football là. C'est un peu brouillon là, une série de dégagements. Attention, parce que là c'est récupéré avec Viaginis dans la zone B. Le grand pont qui passe, Viaginis dans la surface de réparation. Le centre point de pénalty, c'est dégagé, mais ça va revenir avec Limnios. La surface de réparation, Limnios en zone B. Décalage avec Viagianidis, le centre premier poteau dégagé par Grady. Alors là il y a le feu là dans la surface lensoise avec Djedvash qui récupère. Ballon mis en zone A. Mladinovic. L'appui avec Pellistri qui contrôle et qui va finalement rentrer plein axe. Alors qu'un Lensois est au sol à la surface de réparation, il a des crampes. Et le ballon qui va être arrêté. Voilà, la frustration de Pellistri là qui a eu son action coupée. Le stade en tout cas qui donne de la voix pour encore un nouveau changement. Alors 2 changements côté Lensois avec la sortie de Thomasson et la rentrée de Nampalis Mendy et la sortie de Machado remplacé par Chavez. Double changement Lensois là qui va faire du bien aussi pour couper le rythme. On sent qu'il y a de la fatigue là, on voit les crampes de... Soit qu'il y a les crampes là, c'est Jonathan Grady peut-être dans la surface de réparation. En tout cas ça va être compliqué parce que là il lance qui a fait la bonne partie du match en infériorité numérique. On sait qu'il y aura également un match ce week-end pour le RC Lens à domicile face à Brest. Ce sera dimanche à 15 h. Alors que le temps additionnel est annoncé, ça sera 8 minutes de temps additionnel, 8 minutes de souffrance pour le RC Lens qui aura pour mission de résister aux assauts grecs afin de partir là-bas à Athènes en essayant de garder donc un score positif pour eux. En tout cas les changements se font. Donc Chavez qui remplace Machado et donc Nampalis Mendy qui remplace
Adrien Thomasson. Ils ont beaucoup couru, ils ont beaucoup donné pour les donc 8 minutes additionnelles. Et donc Mladenovic qui a le ballon en zone A, qui redonne à Jedvaj jusqu'à Vajanidis et Ioannidis qui récupèrent le ballon. Les Athéniens vont tout faire pour essayer d'égaliser avec Pellistri et Mladenovic toujours côté A. Et finalement ça peut être dégagé, mais pas pour longtemps par les Lensois. Et Vagianidis qui récupère le ballon avec Jedvaj. On est toujours dans la partie A. Là c'est vraiment le Pana qui a le ballon, hein. Les Lensois essayent de dégager vraiment comme ils peuvent. Et Mladenovic qui a toujours le ballon contre Frankowski. Voilà, Jedvaj et Vagianidis avec Jedvaj. Et Mladenovic qui a un peu de temps, qui peut centrer avec... je crois que c'est Jeremejef, le nouvel entrant qui a tenté de placer sa tête, mais c'est pas passé loin. En tout cas, voilà. Brice Samba va pouvoir heureusement se dégager. Ça a encore été chaud, hein, dans la surface lensoise. Et le nouvel entrant Jeremejef a pas été très loin de pouvoir tromper Brice Samba. Samba donc qui va pouvoir relancer avec un 6 mètres. Il fait évidemment monter son bloc. Qui devrait viser a priori dans la zone D. On voit les joueurs lensois se déplacer sur la direction du couloir droit. On devrait viser Florian Sotoka pour la déviation. Samba qui prend son temps pour dégager le long ballon effectivement en direction de Sotoka avec Jedvaj au duel. Et le ballon pour la Bolaskari, c'est dévié plein axe avec Andy Diouf. Le décalage sera bien récupéré par le Panathinaikos avec Ingasson pour Mladenovic en zone D. Et là il y a tout le terrain à remonter pour les Grecs avec Mladenovic balle au pied sur son pied gauche. Mladenovic qui va servir Ingasson. Ingasson qui change de côté avec Limnios dans la zone B. Limnios qui écarte pour son latéral. Vagianidis qui tente une percée, balle au pied, le décalage avec son ailier. On revient en retrait pour le défenseur central Ingasson, Jedvaj. Et on est rapidement de l'autre côté avec Mladenovic dans la zone A. Centre lointain, non fait, c'est une belle fin de Mladenovic. Le centre pied gauche au deuxième poteau. Et c'est finalement Brice Samba qui se saisit du ballon sur une bonne sortie. Il a bien communiqué à ses défenseurs. Et là qui va rester au sol pour gagner de précieuses secondes, balle en main. Ouais, alors qu'il reste encore 5 minutes dans le temps additionnel. Belle prise en main de Samba qui soulage bien sa défense. Mais c'est vite récupéré par le Pana. Alors Lens récupère le ballon. C'est vraiment très compliqué. Il y avait hors-jeu de toute façon. Ah oui, il y avait hors-jeu pour les Lensois, pardon. C'était la Bolaskari qui était hors-jeu. Donc le Pana peut récupérer avec Limnios. Limnios pour Vagianidis à l'entrée de la surface, qui rentre dans la surface avec un centre. C'est dégagé par les Lensois. Les Lensois peuvent se dégager, mais vraiment pas. Ouais, il y a une faute. Il y a une faute grecque, mais vraiment que c'est compliqué pour les Lensois qui arrivent vraiment pas à dégager le ballon. C'est le Pana qui monopolise et qui tente de forcer le verrou et d'égaliser avant la fin du match. Plus que 4 minutes à jouer dans le temps additionnel. Et Brice Samba pour renvoyer le plus loin possible. Et Bollard qui donne de la voix comme d'habitude. Samba à la relance avec un long ballon en direction de la Bolaskari dans la zone C. Ça va être finalement compliqué, ça va laisser filer en touche pour Vagianidis qui se presse de jouer la touche avec son défenseur Ingasson dans la zone B. Ingasson désormais pour mener une des dernières attaques du Panathinaikos, une des attaques de l'espoir avant de pouvoir se concentrer sur le championnat avant de revenir avec ce match retour face à Lens. Ballon dans la zone B pour Vagianidis sur son pied droit. Vagianidis dans l'axe avec Ioannidis, l'appui, Limnios, Maskimovic, plein axe. Maskimovic qui tente de percer le décalage avec Mladenovic sur le pied gauche dans la zone A. On va finalement retourner derrière avec Jedvaj, toujours en zone A. On change de côté avec Ingasson. Ingasson pour Limnios sur son pied droit, son pied gauche finalement. Limnios en zone B. On va essayer de tourner avec Jedvaj de nouveau. On essaye de contourner pour l'instant le bloc lensois. Mladenovic, le centre lointain du pied gauche, premier poteau avec le dégagement de Grady du pied droit. Et le ballon qui va filer en touche pour Mladenovic. Ouais, c'est vite joué par Mladenovic jusqu'à Ingasson. Ingasson qui veut essayer de passer. Non, il va passer directement par Limnios. Non, par Vagianidis. Vagianidis pour Limnios.
Limnios pour Pellistri. Non. Voilà, Vadjanidis qui récupère le ballon encore. On fait tourner jusqu'à Ingasson. Mladenovic. Mladenovic qui centre. Ouh, belle tête. C'était une belle tête grecque dans la partie A de la surface. Je crois que c'était Jérémy Jeff. Mais pas cadré. Pas cadré encore. Pas passé loin du cadre, mais Brice Samba peut souffler. Ah, il va encore essayer de gagner quelques secondes. Voilà l'expérience. Brice Samba qui met un deuxième ballon sur le terrain pour gagner du temps. Et il reste encore 2 minutes dans le temps additionnel. Encore 2 minutes à tenir pour Lens, on peut dire. Qui mène toujours 2-1. Pour dégager. À nouveau en direction de la zone D de Florian Sotoka. Alors, ça sera pour Labelascari, la tête de Djedvaj. Non, on va laisser filer Kingasson. Pour Vadjanidis qui demande à tout le monde de monter. On va sûrement mettre un long ballon vers l'avant. Pour Vadjanidis qui passe désormais en zone B, balle au pied. Il écarte avec son ailier. Ingasson désormais qui a été retrouvé. Mladenovic en zone A pour Pellistri. Pellistri en 1 contre 2 dans la zone A. Pellistri qui accélère et le gros tac de Grady. Ballon récupéré avec Frankowski. Ça sera une touche en faveur des Sans-Léor finalement. Oui. Pellistri qui a touché ce ballon. Alors qu'il reste 1 minute encore à tenir pour les Lensois. Qui essaye encore de gratter quelques secondes. C'est Frankowski qui va jouer la touche. Ah, Frankowski qui va prendre un carton jaune pour gain de temps. Alors on fait tout notre possible là, pour ralentir le chrono côté lensois. C'est ça. Frankowski qui va pouvoir jouer la touche désormais, l'arbitre a sifflé. Alors que ça devrait être la dernière, la silence parvient à dégager, ça devrait être fini. Ballon pour Ingasson en retrait. Finalement il en restera une dernière avec Dravgovski qui envoie un long ballon dans la zone A avec Ioannidis pour tenter de dévier. Non, ce sera Jérémy Jeff. Ballon dans la zone A avec les Lensois avec le ballon désormais. Est-ce qu'il y aura une faute? Non. Ballon qui sort en touche dans la zone D. Et pour le Pana, alors qu'il reste que quelques secondes, est-ce que l'arbitre va siffler? Non, pas encore. Ingasson a le dernier ballon du match. Ça s'apparente à être la dernière pour Vadjanidis dans la zone B. La Piplenax avec Ioannidis. On écarte avec Limnios qui va rentrer sur son pied. On va retrouver Ioannidis entrée de la surface. Ioannidis ballon second poteau. La défense, ça va revenir sur Ioannidis. La passe Plenax avec le ballon en surface dans la zone B. Le pétard en tribune là de Chavez. Et l'arbitre qui ne siffle pas. L'arbitre qui siffle toujours pas. Alors qu'on a passé le. Et c'est fini là, c'est fini à Bollaert. Victoire du Racing Club de Lens, 2-1 face au Panathinaikos. Lens qui a fait la moitié du chemin, il faudra aller défendre ce score à Athènes la semaine prochaine à jeudi 20h. Rappel du scénario, donc ouverture du score très tôt dans le match de la part des Lensois avec un but de Frankowski qui avait été trouvé par un magnifique dégalage de Florian Sotoka. Frankowski qui avait fini dans la zone B du plat du pied gauche dans le petit filet gauche. Medina qui avait ensuite été exclu à la 22e minute de jeu, remplacé par Koutsanov. Louis Saïd qui a réussi à doubler la marque, 34e minute de jeu avec un but en 2 temps. Ioannidis qui a réduit le score pour le Panathinaikos à la 53e minute au retour des vestiaires sur une passe décisive de Kotsiras, le latéral droit. Et derrière on a vu un scénario avec une attaque défense du Panathinaikos et cette défense lensoise qui a tenu bon. Les Grecs ont vraiment archi dominé la deuxième mi-temps, mais encore un avantage à tenir. Ce sera compliqué là-bas, surtout avec l'expulsion de Medina. Mais en tout cas un très beau match et un public encore à la hauteur. Voilà, merci à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous faire des retours sur nos réseaux sociaux via la page Twitch ASA France ou la page également le compte YouTube ASA France ou via les réseaux sociaux sur Facebook ou Instagram. Le prochain match pour nous en audio description, ça sera ce samedi avec le LOSC qui recevra le SCO d'Angers à 19h au stade Pierre-Mauroy. Et également le RC Lens qui rejouera ce week-end à domicile à Bollaert face à Brest. Ça sera dimanche à 15h. Et voilà, merci à tous de nous avoir suivis en vous souhaitant une belle soirée. Merci Nicolas de m'avoir accompagné. Merci Malo. Et très bonne soirée à tous. Merci encore.